Désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Hey. Si ça continue comme ça, on va finir par fermer boutique. Il faut trouver une solution. Oui, il n'y a personne de notre côté. Allons voir, allez. T'es si moche et tu oses vendre des brochettes? Ça coupe l'appétit. Cette blessure, je l'ai eue en sauvant mon mari. Tant qu'il ne me rejette pas, ça me va. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je comprends, tu es jaloux parce que mon stand marche mieux que le vôtre. Tu cherches exprès des embrouilles, c'est ça? Exactement, on est là pour t'émerder. Tu vas faire quoi? Venez, cassez-moi ce stand. Vous. Ça vous apprendra à monopoliser le marché. Dégagez. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère, on a retrouvé la grande sœur. Patron fou, le projet d'1 milliard de notre groupe. On est sur le point de signer, vous ne pouvez pas partir. Annulé. Patron fou, où allez-vous? Vous avez une rencontre avec le Premier ministre de l'Aigle Blanc. Reportez-la. Monsieur Fou, le congrès médical qui a lieu tous les 10 ans. Ça commence bientôt, on n'attend plus que vous. Ils attendent. Annulez la séance de dédicace de l'après-midi. 1. Pourquoi? Patron fou, où allez-vous? Je vais chercher ma petite sœur pour rentrer à la maison. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère. Onzia, ça fait 3 ans, tu ne veux toujours pas rentrer? Bientôt, bientôt. Avec mon aide, Duchamp a déjà une fortune de plus de 100 millions. Je pense que maintenant, révéler mon identité ne le complexera plus. Tu as tout fait pour l'aider comme ça. Tu es sûr qu'il t'aime vraiment? Bien sûr, il a dit qu'il n'aimerait que moi toute sa vie. Allô, maman. Laxia, rentre immédiatement et divorce de mon fils. Quoi? Divorce? Maman, pourquoi tu veux que je divorce de Duchamp? Mon fils vaut plus de 100 millions, comment une femme sans parents? Sale et graisseuse comme toi pourrait être à sa hauteur. Je ne suis pas à sa hauteur. Quand vous n'aviez nulle part où aller, c'est moi qui vous ai recueilli. Duchamp doit tout son succès à mon aide. Des conneries. Mon fils a réussi grâce à mon éducation exemplaire. Comment une femme comme toi, qui ne sait que vendre des brochettes, pourrait être à sa hauteur? Signe ce papier et dégage de la famille Gu. Duchamp est au courant de ce que tu fais? De quoi je suis au courant? Duchamp, maman ne sait pas ce qui lui prend aujourd'hui. Tu veux vraiment nous forcer à divorcer? C'est moi qui veux divorcer. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que notre mariage s'arrête ici. Pourquoi? Tu penses qu'avec ton statut actuel, nous sommes encore du même milieu? Mon fils a réussi en seulement 3 ans à faire de Gu Enterprises. L'une des meilleures entreprises de Deschamps. Et ça ne fait que commencer. Et toi? Tu n'es qu'une personne sans famille ni background, qui passe ses journées à faire des brochettes, une sous-classe. Tu ne mérites pas mon fils. Je n'ai pas de famille ni de background. Je ne vous l'ai jamais dit. Mais je suis en fait la fille aînée de la famille Fou. Je ne vous l'ai pas dit. Parce que je ne voulais pas que vous vous sentiez inférieur. Ne crois pas qu'on ne sait pas que le plus riche de la famille Fou s'appelle Fou. Toi qui t'appelles là, tu fais quoi là? Je porte le nom de ma mère, ça ne va pas? Tu rêves vraiment. Avec ton air naturellement bas. Tu veux être la fille de l'homme le plus riche du pays? Même dans 100 ans, ce ne sera pas ton tour. Lynxia, arrête de rêver éveillé. D'ailleurs, la fille de l'homme le plus riche ne pourrait jamais être comme toi. Aussi laide et répugnante. Laide? Duchesne, n'oublie pas que cette cicatrice sur mon visage, c'est pour t'avoir sauvé que je l'ai. Tu veux une compensation, c'est ça? Tiens, cette carte à 500 000. Ça suffira pour le reste de ta vie. Compenser quoi pour une personne comme elle? À l'époque, c'est elle qui a insisté pour t'épouser. Ne pas te demander de compensation pour sa jeunesse perdue, c'est déjà gentil. Pars. Ton insistance ne fait que me dégoûter davantage. Duchesne. Tu n'as plus aucun sentiment pour moi? Bien sûr que non. L'un YE, comment peux-tu porter mon pyjama chez moi? Ton pyjama. À partir d'aujourd'hui, cette maison est à moi, et ton homme aussi. Frère Chen,
Cette moche qui pue la transpiration. C'est ton ex-femme? Quelle horreur. Quel courage d'avoir vécu 3 ans avec une telle personne. Guchen. C'est la vraie raison de notre divorce, n'est-ce pas? Exact. Je vais être honnête, je ne t'ai jamais touché. Parce que ta cicatrice et ton odeur de graisse me dégoûtent. Frère Chen est tout de même une figure influente de Léchant. Avoir une épouse aussi laide que toi ne fera que nous ridiculiser dans la haute société. Si tu as un peu de jugeote, signe ce papier. C'est une affaire entre nous deux, en quoi ça te regarde? Espèce de maîtresse sans vergogne? Tu oses frapper YYE? Guchen. Tu oses me frapper pour une autre? Une gifle, c'est encore trop gentil. YYE est la cousine de la famille Fou, la plus riche du pays. Son statut est inestimable. Comment pourrais-tu, une femme de basse extraction, rivaliser avec elle? C'est elle qui est de basse extraction, notre famille Fou n'a pas de cousine maîtresse. Votre famille Fou? Ah, frère Chen, je rêve? Elle dit qu'elle est de la famille du plus riche du pays. Exact, je l'ai déjà dit, je suis la fille unique des Fous. Ah, vraiment, il y a de tout sous le ciel. J'ai grandi avec mes cousins et cousines. Je n'ai jamais entendu parler d'une cousine qui tient un stand de barbecue. Drôle, je ne savais pas non plus que j'avais une cousine maîtresse. Toi, vous la laissez me maltraiter comme ça? Et en plus, elle se fait passer pour ma cousine? Si mes cousins la prennent, ils vous chasseront tous de Léchant. Assez, Lynxia, signe l'accord de divorce. Et présente tes excuses à YYE. Je signe, mais ne regrette pas. J'ai hâte de voir qui s'excusera tout à l'heure. Grand frère, je regrette, viens me chercher maintenant. Tu joues bien la comédie, voyons. À quel homme tu téléphones? Un numéro qui commence par 100? Tu pourrais au moins faire semblant correctement. Les numéros commençant par 100 sont tous entre les mains de mes cousins. Serait-elle vraiment? Croyez-moi ou non, quand mon grand frère viendra, ne regrettez pas. Tu peux partir, mais rien de la famille Gu ne t'appartient. Je n'emporte que ce qui est à moi. Les affaires des Gu, je m'en moque. Vraiment? Tu portes pourtant beaucoup de mes cadeaux. C'est quand on s'est rencontrés, 99. C'est le plus cher que tu m'aies offert. Pour notre premier anniversaire, 50 yuan. Des vêtements de marché au plus, c'est ce que j'ai porté de moins cher de toute ma vie. Les vêtements les moins chers que j'ai jamais portés. C'était le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert pour nos 2 ans de mariage. Une bague à 9,99 € avec les frais de port inclus. Même si j'étais allergique, je l'ai portée tout ce temps. Je te la rends. Quand j'y repense, j'étais vraiment stupide. Maintenant, je te rends tout. Tu es content maintenant? Grand frère. Grand frère, je veux ruiner la famille Gu. D'accord, je vais t'aider à régler ça. Non, je veux le faire moi-même. Troisième frère, organise une opération pour moi. Je veux redevenir la Lynxia d'autrefois. D'accord. Au fait, grand frère, tu dois aussi organiser une réception pour moi. Je veux que tout le monde sache que je suis la vraie héritière de la famille Fou. D'accord. Ils ont tous contribué, alors je ne peux pas être en reste. À ce moment-là, je vais inviter le chanteur préféré de ma petite sœur comme artiste invité. Guchen, je vais te faire payer. Pour ce que tu as fait aujourd'hui. Troisième frère, il n'y a vraiment plus aucune cicatrice. J'ai quand même passé des années à faire des recherches dans le domaine médical. Et le deuxième frère? Le deuxième frère a une mission urgente et doit partir à l'étranger. 11 IA. Pour la réception de ton retour, des dignitaires de divers pays. Et les plus grandes célébrités seront présents. Comme tu l'as demandé, la famille Gu a aussi été invitée. Tu es prête? Bien sûr, j'ai hâte. Une simple réception d'accueil, mais quelle faste. Des dignitaires de divers pays. Et les familles les plus riches sont là.
Oh là là, la famille Fu a vraiment les moyens. Bien sûr. Mes cousins et mon grand frère sont les plus riches du pays. Mon deuxième frère est un diplomate renommé. Mon troisième frère est un expert médical de renommée internationale, et le quatrième est une star du cinéma chinois. Ils n'ont qu'à claquer des doigts pour faire trembler le pays. Leur petite sœur adorée rentre au pays, alors bien sûr qu'ils l'accueillent avec faste. Mais en principe, la famille Fu et ma famille Gu sont très différentes. Pourquoi la famille Fu nous a-t-elle envoyé une invitation? Eh bien, c'est à cause de mademoiselle là. Elle est cousine avec l'homme le plus riche du pays. Exact, YQYE a dû en parler à la famille Fu. YQYE, tu as vraiment de la chance de m'avoir. Je n'ai même pas encore parlé à mon père de ça. Comment ont-ils reçu l'invitation? Bon, peu importe. Alors laissons ce malentendu se poursuivre. Mange, mange, tu ne penses qu'à manger. Viens ici. D'accord, maman. Je te le dis, la fille de l'homme le plus riche va arriver. Sois attentif, au cas où elle te remarquerait par hasard. Notre famille serait alors prospère. Oh maman, ne t'inquiète pas, avec ce petit visage. Pour séduire une fille, c'est un jeu d'enfant. Ah, c'est bien mon fils. Bienvenue à tous à cette réception. Applaudissons pour accueillir l'invité d'honneur, la fille de la famille Fu. Je trouve que ces traits me semblent familiers. Lynxia. Merci à tous d'être venus à ma fête de retour, je suis très reconnaissante. Imposteur, tu oses encore parler ainsi. Ne crois pas que ton voile te cache, je te reconnais. Même réduite en cendres, je te reconnaîtrai. Lynxia. Comment cette femme est-elle entrée? Elle se tient là, sur l'estrade, prétendant être la fille de la famille Fu. Elle nous a sûrement suivis pour entrer. Allons voir. Je participe à ma propre réception, et je devrais suivre? Ridicule. Ne fais pas semblant, j'ai déjà enquêté. Tu es une orpheline, et si tu étais vraiment la fille de la famille Fu, comment aurais-tu pu être domestique chez les Gu pendant 3 ans? C'est vrai, tu n'es qu'une vendeuse de brochettes. Autrefois, si mon fils ne t'avait pas recueilli, tu serais déjà pourri dans la terre. Je ne voulais pas que la famille Gu subisse des pressions. Alors j'ai caché mon identité pour t'épouser. J'ai soutenu en secret les affaires des Gu, mais qui aurait cru? En 3 ans à peine, vous avez tourné le dos. Lynxia. Je sais que tu n'acceptes pas le divorce avec Shen. Tu es ici pour extorquer plus d'argent, c'est tout. Mais tu n'aurais jamais dû prétendre être la fille de la famille Fu. Je ne prétends pas être né noble, je redeviens moi-même. Toi. Qui es-tu pour douter de ma maîtresse? Ma maîtresse se montre rarement. Il est normal que vous ne la connaissiez pas. Je suis le majordome des fous. Qui d'autre ici ose douter? N'est-ce pas le majordome en chef des fous? Il se tient aux côtés de cette femme voilée, il semble. Et elle est vraiment la fille des fous. Quoi? Elle est vraiment la fille des fous? Une femme que j'ai rejetée. Comment pourrait-elle être la fille des fous? Lynxia, tu as probablement réussi à entrer ici. En couchant avec ce vieil homme, non? Tu crois que tout le monde est comme toi, à vendre son corps pour de l'argent? Si la famille Gu est invitée à cette réception, c'est grâce à mon frère, sinon tu crois quoi? Votre petite entreprise familiale Gu peut-elle franchir cette porte? Tu mens. L'invitation, c'est clairement grâce à mademoiselle Lin, vendeuse de brochettes minables. Non seulement tu te fais passer pour la sœur de l'homme le plus riche, mais en plus tu voles le mérite de l'invitation? Quel culot! C'est moi qui ai donné l'invitation à la famille Gu. Lynxia, même si tu as vendu ton corps. Pour que ce vieux t'aide à camoufler ton identité, tu n'échapperas pas. Aux yeux de mes cousins. J'ai hâte de voir quels autres Russes tu as en réserve. Mes cousins vont bientôt arriver. S'ils découvrent que tu te fais passer pour leur petite sœur, ta vie ne tiendra qu'à un fil. Qui ose se faire passer pour ma sœur? Voici le 3e jeune maître fou. Comme le dit la rumeur, il garde son calme face au danger. Tel un roc inébranlable. Mon fils, c'est l'occasion rêvée de briller. Plus tard, devance les autres pour dénoncer les méfaits de Lynxia devant le 3e jeune maître fou. Il se souviendra certainement de toi. Mais Lynxia et ce majordome. Le 3e jeune maître fou pourrait-il, par égard pour le vieux majordome, la protéger? Peu importe, frère Shen, sois tranquille.
Le majordome a beau être respecté, il ne pèse pas face à la réputation de ma cousine. Si mon cousin apprend que Lynxia se fait passer pour elle, il ne fera de cadeau à personne. On m'a dit que quelqu'un osait se faire passer pour ma sœur. Est-ce vrai? C'est elle, Lynxia. Tu es fini. Troisième jeune maître, je m'appelle Guchen. Je suis l'un des 10 jeunes entrepreneurs les plus prometteurs de Échamps. Notre groupe Gu vient d'entrer en bourse il y a 2 jours. Qui es-tu pour oser? Ma main ne sert qu'à sauver des vies. Tu insultes ma sœur et tu veux me serrer la main? Troisième jeune maître, malentendu. C'est cette personne qui vous a offensé, pas moi. Elle est ma vraie sœur, la précieuse héritière de la famille Fu. Guchen, qu'as-tu à dire maintenant? Impossible. Comment est-ce possible? Elle est vraiment. C'est la fin. C'est impossible. J'ai compris. Tu n'es pas le troisième jeune maître Fu. Tu es un acteur engagé par Lynxia. Quel culot. Osez dire que le troisième jeune maître fou est un imposteur. La famille Gu s'est enrichie soudainement et n'a jamais rencontré le troisième jeune maître fou. Continuons à profiter du spectacle. On disait déjà que Lynxia s'était enfui avec 4 hommes. Tu dois être l'amant de cette salope de Lynxia. Selon des rumeurs, les 4 jeunes maîtres fous viendront. Pour l'instant, tu es seul. Donc tu n'es pas du tout fou sans Shao. Ah, sans GE. Apparemment, ta réputation de médecin divin n'est pas si impressionnante que ça. De nos jours, n'importe qui ose remettre en question ton identité. Ah, je n'aurais jamais pensé que de mon vivant je pourrais rencontrer la star internationale, Fu Xiao. Et le plus riche du pays, Fu Ximing. J'ai entendu dire que quelqu'un a maltraité ma petite sœur. Vous pensez vraiment que la famille Fu n'a plus personne, c'est ça? C'est toi, Guchen. Grand frère, quatrième frère, et troisième frère, c'était un malentendu. Maltraiter ma sœur, tant de témoins l'ont vu. Tu appelles ça un malentendu? Maltraiter ma sœur, le projet de coopération de plusieurs milliards entre les familles Fu et Gu est annulé. Sœur, la sœur de la famille Fu. Je ne connais que YQE. Est-ce que c'est à propos de Lynxia qui a maltraité YQE? Ils l'ont découvert? Troisième frère, vous avez tous été trompés par elle. Elle n'est pas du tout votre vraie sœur. Oui, elle n'est qu'une femme abandonnée par Shen Jie. Tu as des preuves? Bien sûr, il suffit qu'elle enlève son voile pour le prouver. Tout le monde sait que la demoiselle Fu est d'une beauté exceptionnelle. On pourrait dire qu'elle est à couper le souffle, mais cette femme, sous son voile, est d'une laideur repoussante. Lynxia, tu oses? Tu es si confiant, pourquoi je n'oserais pas? Avec un visage aussi laid qu'un démon, je suis sûre à 100% que tu n'es pas la demoiselle Fu. Regardez tout le monde, un visage aussi laid qu'un démon. Comment pourrait-il être celui de la demoiselle Fu? C'est tout simplement. Désolé de vous avoir dégoûté, c'est à couper le souffle. Toi, comment es-tu devenue si belle? Toi, tu es vraiment Lynxia? Guchen, je t'ai donné une chance. À moi. Présent. Frappez. Jetez-le dehors. Cousin, je suis la fille de Lynxia. Vous vous souvenez de moi? Ah, c'est toi. Depuis quand Lynxia a une fille? Je parle à mes cousins, qui es-tu pour t'en mêler? Une bâtarde que l'oncle vient de retrouver il y a quelques jours. Quel droit as-tu de nous parler? Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la. Non, cousin, c'est vraiment un imposteur, croyez-moi. Onzia, ils t'ont humilié pendant 3 ans, c'est tout? Oui. À mon avis, il faut encore en battre des dizaines. Quatrième frère, aujourd'hui, ce sont tous des nobles qui participent au banquet. La famille Gu a déjà perdu la face. Tu ne veux pas que la réputation de notre famille empire, n'est-ce pas? Onzia a grandi. Elle s'est pensée à sa famille. Onzia, dans quelques jours, j'ai une rencontre avec mes fans. Tu veux venir comme invité spécial? Petite sœur a tant souffert dehors. Il vaut mieux qu'elle se repose. Viens chez moi, je t'ai préparé des soupes et des toniques. Je te promets un menu différent chaque jour. Viens à la rencontre des fans, viens chez moi. Je suis d'accord avec grand frère. Je pense que Onzia n'a pas fêté son anniversaire correctement ces dernières années. Dans quelques jours, à l'hôtel Mingzhu, on organise une fête d'anniversaire pour Onzia. On rattrapera les 3 dernières années. Grand frère est vraiment le plus prévenant. Alors, mon fils, tu as encore mal? C'est la faute de cette salope de Lynxia, si ce n'était pas elle. Je n'aurais pas à subir ça, je le jure.
Je vais faire en sorte qu'elle ne puisse ni vivre ni mourir. Faites attention. C'est ma faute, je n'ai pas réussi à retenir mes 4 cousins. Ils ont eu mal de me voir maltraiter. Ils ont reporté leur colère sur toi. À cause de ce que Lynxia a fait. Ce n'est pas ta faute, tu as fait de ton mieux. C'est la faute de Lynxia. Elle n'a vraiment aucune honte. Oh là là, que faire maintenant? Tout le monde sait que nous avons offensé l'homme le plus riche. Je ne veux pas revenir à cette vie misérable. À mon avis, il faut vite trouver une occasion pour nous excuser auprès des 4 jeunes maîtres fous. La famille Fou ne va-t-elle pas organiser une fête d'anniversaire pour leur fille? Si nous pouvons entrer dans la fête, nous pourrons nous expliquer avec le jeune fou. C'est vraiment notre seule chance d'approcher la famille fou. Mais les invitations ne sont pas faciles à obtenir. Mon fils, tu as oublié. Mademoiselle Lin n'est-elle pas la cousine de la famille Fou? Quelques invitations, ce n'est pas un problème pour elle. Ce n'est pas très bien. Comment ça? Mademoiselle Lin ne veut même pas faire cette petite chose? Oh, j'ai entendu dire que tu as aussi été expulsée de la fête. Tu ne serais pas en train de dire que tu ne connais pas les 4 jeunes maîtres fous? Impossible. Ils étaient juste en colère parce que j'ai plaidé pour Frère Shen. C'est pour ça qu'ils m'ont expulsée. Alors, pour quelques invitations. Tu ne veux vraiment pas? N'oublie pas. Mon fils s'est fait casser la jambe à cause de toi, à cause d'un malentendu avec la famille Fou. Tu ne peux pas le laisser tomber, n'est-ce pas? Je suis juste inquiète. Frère Shen vient de mettre en colère les 4 cousins. Allez les voir maintenant, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. À l'époque, c'est Lynxia qui draguait le vieux majordome. Devant les 4 maîtres, elle m'a accusé de l'avoir maltraité. Si on peut tout expliquer clairement face à face, la famille Gu sera sauvée. C'est vrai, mademoiselle Lin. Si les 4 jeunes maîtres fous tiennent vraiment à toi, ils ne seront pas avares de quelques invitations. Ce ne sont que quelques invitations, après tout. Attendez un peu. Allô, oncle? Les invitations pour l'anniversaire de Onzia. Mon oncle me les demande soudain. Tu vas lui donner quelques invitations? D'accord. Notre oncle a toujours méprisé les jeunes de la famille. Cette fois, c'est probablement sa fille illégitime qui les réclame pour la famille Gu. Donne-les-lui. D'accord, oncle. Pas de problème, je te les envoie tout de suite. Onzia, tu sais très bien que ces invitations, c'est pour la famille Gu. Pourquoi as-tu accepté? Lors du dernier banquet, la famille Gu a été humiliée en public. Ils ne renonceront pas et essaieront de nous coller. Autant leur donner les invitations directement. Je veux qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes. Vraiment digne de l'homme le plus riche du pays. Les motifs sur les invitations sont brodés de fil d'or. Lynxia. Tu es partout, on dirait un fantôme. Tu ne serais pas là parce que tu savais que j'étais ici. Et tu viens exprès pour me croiser? Te croiser? Tu n'as pas de miroir, mais tu dois bien avoir de l'urine. Avec ton look, qu'est-ce que je pourrais bien te vouloir? Toi. Bonjour, madame. Je suis l'assistant du 4e jeune maître fou. Je viens vous chercher pour entrer. Toi, le 4e jeune maître t'a demandé de venir chercher cette femme? Impossible. S'il t'a envoyé, c'est forcément pour mademoiselle Lin. Pas pour cette salope de Lynxia. Je pense que vous faites erreur. Je suis la cousine du 4e jeune maître. C'est sûrement mon père qui a prévenu mon cousin que je viendrai au banquet, c'est pour ça qu'il t'a envoyé me chercher. Je travaille pour le 4e jeune maître depuis des années, je ne me trompe pas. Cette dame est une personne très importante pour lui. Contrairement à vous. C'est sûr que tu as séduit mon cousin. Salope, tu as couché avec le vieux majordome et maintenant tu dragues le 4e jeune maître fou. Tu cherches vraiment à m'énerver, petite peste? Oui, c'est exactement ce que je fais. Et alors? Si tu veux voir le 4e jeune maître fou, mets-toi à genoux et demande pardon. Je pourrais envisager de t'emmener le voir. Dans tes rêves. Frère Shen, pourquoi perdre ton temps avec elle? Une fois entrée dans la fête, on va la draguer avec notre cousin. En parlant de l'histoire du vieux majordome, tout sera réglé. Lynxia. Ta joie ne durera pas longtemps. On verra bien. De quelle famille est cette jeune fille? Je ne l'ai jamais vue avant. Regardez cette allure, ce serait la jeune fille de la famille Fou. Vous avez quel regard? Elle n'est qu'une vendeuse de brochettes. Comment pourrait-elle être ma cousine? Ignorez-la, attendez que la jeune fille riche. Et les fils des familles riches arrivent, elle va en baver. Inscrivez ça vite, c'est un cadeau spécial de la famille Gu. Pour ma cousine. Faites attention, si vous le cassez, vous ne pourrez jamais le rembourser. Un vieux sac Gucci. C'est tout? Je croyais que c'était quelque chose de bien. Après tout ce temps, c'est juste un sac, et en plus il est démodé. Qu'est-ce que vous en savez? C'est un modèle classique de Gucci. Mon fils, pourquoi perdre ton temps avec elle? Elle ne connaît que les brochettes à 1 ou 2 euros, ce genre de belles choses.
Elle n'en a même jamais vu, elle ne peut que se vanter pour se donner de l'importance. Chez moi, même la nounou ne porte pas ce genre de sac pour faire les courses. Si tu n'avais pas été notre nounou pendant 3 ans, j'aurais presque cru ça. Avec ton niveau, tu oses mépriser le cadeau de mon fils? Tu disais aussi venir pour l'anniversaire? Pourquoi personne ne t'offre de cadeau? Qui a dit que non? Dans 5 minutes, faites apporter les cadeaux préparés par mes frères dans le hall. Quel frère? Tu ne vas pas faire venir des livreurs pour apporter des brochettes? C'est toujours mieux que votre sac démodé. Toi, les cadeaux arrivent. Le 4e fils, Fou, offre une paire de bracelets en jade de Nanchan. On dit que ce jade de Nanchan prend 100 ans à se former. Une paire de bracelets comme ça vaut au moins des millions. Le 3e fils, Fou, offre 10 flacons de pilules Quingian. On dit que les pilules Quingian du 3e fou ont le pouvoir de rajeunir les stars féminines. Offre des millions sans en obtenir, et il en offre 10 flacons d'un coup. Le 2e fils, Fou, offre un collier de perles. De l'île de Bali. Les perles de Bali, ça se vend aux enchères pour des millions. C'est un bijou de collection. La famille Fou est trop riche. Bien sûr, les 4 cousins adorent leur cousine. Depuis petite, si elle veut la lune, ils ne lui donnent pas les étoiles. Regardez. Le cadeau du grand cousin sera sûrement le plus précieux. Duchamp, si tu trouvais. Votre ex-femme dédaigneuse vous a maintenant. Quelle est l'expression de la richesse qui ne peut être gagnée? Le président Fou Chi a envoyé une paire de brochettes en bois de santal. Cette brochette n'a rien regardé. Le grand cousin a donné de bonnes choses naturellement. Peut-être que la lumière a été allumée. Lynxia, qu'est-ce que tu ris? Je ris, certaines personnes ne savent pas faire semblant de comprendre. Que savez-vous des petits pains? Même si vous ne pouvez pas acheter une chaîne pendant quelques vies, vous pouvez voir que votre tombe ancestrale est en fumée. Osez toujours être ici. Qu'est-ce que je fais avec ma cousine? Je suis Claire. Quelle est votre relation avec votre riche cousine? Alors dis-moi que j'ai grandi avec ma cousine. Ma cousine partagera toutes les bonnes choses. Ces montres ne font pas exception. Oh, mademoiselle là, vous êtes la fille la plus riche. Si proche, alors c'est cadeau. Vous voulez qu'elle vous donne? Ces cadeaux que vous aimez. Il suffit de dire quelques bonnes choses à votre cousin. Qui vous a permis de leur donner un cadeau? Sur la base de ma relation avec ma cousine. Je n'ai pas accepté de déposer le cadeau. L'YE, tu fais ça. N'avez-vous pas peur de blâmer la famille Fou? Qu'est-ce que la cousine ne se soucie pas de ses cadeaux? Parlons de ce qui s'est passé entre ma cousine et moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je pense que vous avez joué depuis trop longtemps. Évolution de soi-même. Lynxia ose voler des choses même riches. La petite mignonne est fatiguée. La personne qui vole les choses est celle que vous êtes fatigué de vivre et vous aussi. Lynxia, c'est la fête d'anniversaire de ma cousine. Vous osez travailler avec Frère Chen. Osez attraper des choses en public, même si Fou et moi. Je ne peux pas te garder. C'est quelque chose que mon frère m'a donné. Je l'ai pris, pas volé. Vous voulez dire que tout ça vous a été donné. Tu dois avoir un diplôme pour mentir. Qu'est-ce que tu rêves ici? Apporte-le, toi. Que dois-je faire si la famille Fou le blâme? Lynxia, vous comptez. Tu ne peux pas monter sans avoir vu quelque chose de bon. De prendre quelqu'un d'autre, tu as aussi le cadeau de ta cousine. Je l'ai cassé. C'était clairement Duchamp qui voulait tout prendre. Tu mens, je n'ai même pas forcé. C'est toi qui as tout saboté exprès. Voilà, maintenant que Boss Fou arrive, tous ces gens. Aucun ne s'en sortira, mon fils. On ne va pas avoir des ennuis, hein? Tante, ne t'inquiète pas. Je suis la cousine de la famille Fou, ma cousine me fera une faveur. Elle ne vous en voudra pas. Et puis ce bracelet. C'est Lynxia qui l'a cassé. Ça n'a rien à voir avec nous. Oui, tout le monde a vu. Cette femme est mon ex-femme. Elle ne supporte pas notre divorce et Marcel. Elle a même cassé le cadeau de Boss Fou exprès. C'est sa vengeance. Ne vous inquiétez pas, je vais la faire arrêter. Pour qu'elle s'excuse auprès de Boss Fou. Qui a détruit le cadeau de ma sœur? Jen, c'est l'occasion de te faire bien voir.
devant notre cousin. Si tu dénonces Lynxia, notre cousin repensera sûrement à collaborer avec toi. Exact, c'est à cause de cette salope de Lynxia que ma collaboration avec la famille Fou a été annulée. Et aujourd'hui, elle a cassé le cadeau du vice-président. Elle cherche la mort. Boss Fou, c'est Guchan. Il y a eu un malentendu entre nous. Mon fils. Boss fou, ce cadeau. C'est Lynxia, cette salope, qui l'a cassé. Comment oses-tu frapper mon fils? Tu devrais d'abord expliquer pourquoi. Les cadeaux pour ma sœur sont sur toi. Tu as volé ses cadeaux. À l'anniversaire de ma sœur. Tu as un sacré culot. Non, 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 je n'ai pas volé, c'est mademoiselle là. Si ce n'est pas toi, alors les bijoux que mon frère a offerts. Ont-ils poussé des jambes pour aller sur toi? Comment ça? On appelle la police, bien sûr. Non, 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 pas la police. Le vol avec une valeur importante est puni de plus de 7 ans de prison. Ce que tu as volé te fera passer ta vie en prison. Vraiment, tel père, tel fils. Toute la famille est composée de voleurs. Je ne suis pas un voleur. Maman, je suis jeune, je ne veux pas aller en prison, maman. Quelqu'un, emmenez-les. On n'a pas volé, ce n'est pas nous. Mademoiselle là. Dis quelque chose. Explique vite à Boss Gu la situation. Cousin, je sais que vous êtes encore en colère, mais pourriez-vous me faire une faveur et épargner la famille Gu? Quelle faveur? Toi, une enfant illégitime. Qui t'a donné le courage, lors de l'anniversaire de ma sœur, de donner ses affaires à la famille Gu? Enfant illégitime, qu'est-ce qui se passe? Cousin n'a probablement pas encore digéré sa colère, alors il s'en prend à moi. Ce n'est rien. Je vais leur expliquer, ça ira. Cousin, comment peux-tu dire ça? Même si je suis une enfant illégitime. Je suis aussi votre cousine par le sang. Ah oui, et toi, la cousine, tu as donné en secret les cadeaux que nous avons offerts. À notre petite sœur à la famille Gu. Et en plus tu as cassé le bracelet. Offert par notre grand frère. Je vais te régler ton compte. Non, quatrième cousin, tu ne peux pas favoriser Lynxia. Juste parce que tu as une relation avec elle. Ce bracelet, c'est elle qui l'a cassé. Exact, quatrième jeune maître, ne te laisse pas berner par cette femme. Oh, je me suis fait avoir? Toi, c'est son ex-mari, n'est-ce pas? Oui, oui. On s'est déjà rencontrés. Il y a eu un petit malentendu avec les 3 jeunes maîtres. Cette fois, je suis venu spécialement pour m'excuser. J'ai entendu dire que la raison de ton divorce avec Lynxia était que tu méprisais ses origines. C'est en partie vrai. Mais la raison principale, c'est qu'elle mentait sans cesse et ne changeait pas. Elle a aussi trompé pendant le mariage. Tromperie? Exact. Lynxia est vaniteuse. Débauchée, elle a eu des amants riches innombrables. Même votre vieux majordome était sous son charme. Ma sœur est la fille de la famille Fou. Elle n'a pas besoin d'amants riches. Elle est la plus riche. Elle est vraiment la fille de la famille Fou? Quatrième jeune maître, vous devez vous tromper. Elle est clairement mon ex-femme de basse extraction. Basse extraction? Mais j'ai entendu dire que toi, la famille Gu doit son succès actuel à ton ex-femme. C'est complètement faux. Mon succès actuel, je le dois à moi-même, pas à Lynxia. Pas du tout. Si je dois remercier quelqu'un, ce serait plutôt ta cousine Lynxia. Lynxia, c'est juste une vendeuse de brochettes. Elle ne comprend rien. Elle ne mérite même pas de cirer les chaussures de YYE. C'est vrai, Lynxia n'est que la fille illégitime de mon oncle. Elle ne mérite pas de cirer les chaussures de Lynxia. Quatrième cousin, qu'est-ce que cette femme t'a fait boire? Comme potion magique? Pour une femme aussi débauchée, tu oses me parler comme ça? Exact, quatrième jeune maître, Lynxia ne le mérite pas. Je déteste les gens ingrats comme toi, qui mordent la main qui les nourrit. Si tu penses que la famille Fou va collaborer avec vous, tu rêves. Quatrième jeune maître, laissez-moi vous expliquer. Mais, si tu veux que je te donne une chance, ce n'est pas impossible. À condition que tu t'agenouilles et lui demandes pardon en te prosternant. Alors, je considérerai de faire signer le contrat avec les Gu par mon frère. Non, cousin, cette femme t'a déjà trompé avec tant d'autres hommes, comment peux-tu encore demander à frère chienne de s'excuser devant elle? Petite insolente, tu oses me frapper? Lynxia, espèce de salope qui a gravi les échelons en couchant. Tu oses frapper YYE? Non seulement je t'ai frappé, mais je vais aussi vous faire jeter dehors. À moi. Présent. Jetez-les dehors. Lynxia, ta joie sera de courte durée. Je ferai en sorte que la famille Fou voie ta vraie nature. Hé, lâchez-moi. Onzia, c'est bon, laisse tomber. Oui. Je voulais que ce salaud s'excuse à genoux devant toi. Je sais que vous voulez me venger. Mais ce n'est pas nécessaire, sa vue me donne la nausée. Onzia a ses propres idées. Frère aîné, désolé d'avoir abîmé le cadeau que tu m'as offert. Mais je vais trouver une corde pour le remonter dès mon retour. Pourquoi t'excuser? Ce n'est pas ta faute. Mais c'est un cadeau de toi. C'est le bracelet. Symbolisant l'héritier.
Mais pourquoi me l'offrir? Tu as grandi, il est temps d'entrer dans l'entreprise. Je ne veux pas. Ce ne sont qu'une partie des cadeaux. Le vrai cadeau est encore dehors. Il y a un vrai cadeau? Allons-y. Tu ne disais pas que tu étais proche du 4e fils de la famille Fu? C'est vrai. C'est sûrement Lynxia qui a ensorcelé notre cousin. Trouvez-moi immédiatement avec qui Lynxia a encore des liens. Pour moi. Ouvre pour voir. Un chiot. Tu aimes? Je l'adore. C'est encore cette garce de Lynxia. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Bien, non seulement Lynxia a séduit le 4e fils, mais en plus elle drague Boss Fu. Cette fois, Lynxia est fichue. C'est elle qui a séduit mon frère et joue sur 2 tableaux. Crève, salope. Frère, ça va? Je vais bien. Tu saignes et tu dis que ça va? Je vais leur régler leur compte. Ne bouge pas, fais attention. Je vais appeler du renfort. Venez vite à l'entrée, il y a des fauteurs de troubles. Je vais bien. Le plus important, c'est que tu ne sois pas blessé. Qui fait le fou ici? Frère, tu es blessé. Ils osent blesser des gens? Arrêtez-les. Frère Xiao, j'ai vu frère Xiao. Frère 4, ce sont tes fans en fait. Dites-moi, pourquoi vous blessez des gens? Frère, on voulait te venger. Cette salope a 2 hommes, elle ne te mérite pas. Exact, ces scandales sont déjà en tendance. Si tu continues avec elle, elle va te ruiner. Première place des tendances. La fille rejetée de la famille Gu a 2 hommes. La star incontournable Gu Xiao est cocu. Les photos sont claires, tu trompes frère. Enlacé avec cet homme. Faites retirer toutes les tendances. Tous ceux qui diffament, envoyez-leur une mise en demeure. Trop tard pour retirer les tendances maintenant. Mon frère est là, il a vu. Ta vraie nature. Ferme-la. C'est ma petite sœur, on est de la même famille. Hein? Et vous, vous avez blessé mon frère exprès. Vous savez que... Blessé volontairement, c'est minimum 3 ans de prison, jusqu'à 10 ans de prison. Frère, on ne savait pas, on avait peur que tu te fasses avoir. On ne savait pas qu'ils étaient de ta famille. Oui frère, désolé, ne nous arrête pas. C'est à moi de m'excuser? Désolé, désolé. Bon, le plus urgent maintenant, c'est d'emmener frère à l'hôpital. Onzia a raison. Xiao, reste ici gérer ça. On va à l'hôpital. Lynxia, ça fait quoi d'avoir ta réputation ruinée? Pas agréable, hein? C'est bien toi derrière les tendances. T'as réussi à t'accrocher au 4e jeune maître, mais t'as pas pu résister. Et t'as dragué Boss Fu. Vraiment, peine perdue. Guchan, puisque tu veux t'en mourir. Je vais t'exaucer. C'est un appel de Guchan. Grand frère, comment tu es réveillé? Allonge-toi et repose-toi. Je vais bien, vous vous inquiétez trop pour moi. L'appel tout à l'heure. C'était Guchan. Il a avoué que c'était lui derrière les tendances. Comment veux-tu régler ça? Tu veux que je lui donne une leçon? Non, pas besoin de déranger grand frère pour une si petite affaire. J'ai une solution. MMH. Grand frère, ce terrain à l'est, c'est une friche, non? Exact. Ce terrain était initialement prévu pour un projet commercial. Mais après le changement de politique, il est devenu une terre agricole, sa valeur a beaucoup baissé. Très peu de cadres de Fushi sont au courant. Comment tu le sais? Tu me sous-estimes trop, je suis quand même la grande sœur de la famille Fu. Tu penses que je n'ai aucun jugement? Donc tu veux piéger Guchan pour qu'il achète ce terrain? Exact. Il suffit que grand frère m'aide à faire circuler une rumeur, disant que celui qui remportera le terrain à l'est aura une chance de collaborer avec le groupe Fushi, et c'est tout. Mais Guchan va tomber si facilement dans le panneau? Guchan est tellement vaniteux. Il ne manquera pas cette opportunité. Une chance de collaborer avec Fushi. Lynxia, faisons une transaction. Ça va t'intéresser. Rendez-vous demain à 15h au café. Il t'a encore harcelé? C'était le petit frère de Guchan. Il veut faire une transaction avec moi, j'irai voir demain. Quel tour est-ce qu'il prépare? D'accord, je t'accompagnerai demain. Frère Qiang.
Celle qui vient de m'appeler, c'est mon ex-belle-sœur. Elle va certainement m'aider. Dès que j'aurai l'argent, je te rembourse tout de suite. Tu te moques de moi? C'est ton ex-belle-sœur. Pourquoi elle te donnerait de l'argent? Elle aime toujours mon frère. Si je promets de l'aider à revenir avec lui, elle m'aidera sûrement. Frère Kang, fais-moi confiance. Petit, tu me dois 20 millions, pas 2000. Une femme, comment elle aurait autant d'argent? Frère Kang, je pense que ce gamin essaie juste de gagner du temps. Demain, il va sûrement se barrer. Elle s'est rapprochée récemment du 4e fou. Elle peut le convaincre que le type de la famille fou donne l'argent. Frère Kang, crois-moi, demain, dès que j'aurai l'argent, je te rembourse. Frère Kang, je pense qu'on devrait lui couper la main et l'envoyer à la famille Gu. Il leur reste bien une maison, non? En la vendant, on peut réunir la somme. Je vais avoir l'argent demain. Il s'est rapproché de la famille fou. Avec eux, 20 millions. C'est rien. Même 200 millions, c'est facile. D'accord, je te donne une dernière chance. Merci, frère Kang. Si demain je ne vois pas l'argent, tu peux t'attendre à aller nourrir les poissons. Parlons-en. De quelle coopération tu parles? Je sais que tu aimes toujours mon frère. Je peux t'aider à redevenir ma belle-sœur. Pourquoi es-tu si sûr que j'aime toujours ton frère? C'est évident, non? Tes récentes actions, que ce soit draguer le 4e fou ou boss fou, c'est juste pour attirer l'attention de mon frère et le faire regretter. Tu es si gentil? Qu'est-ce que tu veux en échange? Je ne t'aiderai pas gratuitement. Donne-moi 20 millions et je te laisserai revenir auprès de mon frère. 20 millions? Comment tu sais que j'ai autant? Si tu ne les as pas, demande-les à la famille fou. Ce jour-là, le 4e fou t'a tellement défendu. Tu ne peux pas sortir 20 millions de sa poche? Pourquoi tu veux autant d'argent? Fais ce que je dis, espèce de sous-merde. Tu crois que le 4e fou t'aime vraiment? Il te considère comme un jouet, une fois qu'il s'ennuie. Il te jettera comme une vieille chaussette. Tu m'appelles sous-merde mais tu veux m'aider à revenir? On dirait que ton frère n'est pas si bien que ça pour toi. Arrête de parler et donne-moi l'argent. Je n'ai jamais dit que je jouerais à ce jeu stupide. Au fait, chez les Gu, vous n'avez pas de miroir mais de l'urine? Ton frère est une ordure, je ne le veux pas. Crève. Onzia, ça va? Tu es blessé? Ça va. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta faute. Ne te sens pas coupable. Je ne supporte pas de voir une vie disparaître comme ça. Frère, appelle vite le 3e frère. Dans l'état de Guming, seul le 3e frère peut le sauver. D'accord. Espèce de porte-malheur, rends-moi mon fils. Guming n'est pas encore mort, et tu le maudis déjà? Tu es sa vraie mère? Lynxia, tu as assassiné mon petit frère. Cette fois, même la famille fou ne pourra pas te protéger. Arrête de m'accuser, je n'ai assassiné personne. Les caméras de surveillance en sont la preuve. Guchan, ton frère est en salle d'opération. Entre la vie et la mort, et tu viens m'embêter? Arrête de faire l'hypocrite. Même si ce n'est pas toi, c'est à cause de toi. C'est lui qui a causé l'accident, rends-moi mon fils. Lynxia, tu oses frapper ma mère? Mon frère est encore en réanimation, s'il lui arrive quoi que ce soit. Vos vies misérables ne suffiront pas à compenser. Docteur, comment va mon fils? Les organes du patient ont subi un choc violent. Nous avons fait tout notre possible. Salope, pourquoi ce n'est pas toi qui es morte? Rends-moi mon fils. Arrêtez, je comprends votre douleur. S'il y avait un médecin légendaire, peut-être qu'il y aurait encore un espoir. Docteur, vous voulez dire Fu Sanshao, Fu Shangxi? Exact, le 3e jeune maître fou est un médecin international de renom. Avec lui, le patient serait sauvé, mais le 3e jeune maître fou n'intervient jamais à la légère. Mon fils, dépêchons-nous d'aller trouver le 3e jeune maître fou. Il pourra sûrement sauver ton frère. Inutile, on dit que Fu Sanshao est à l'étranger. En conférence pour une recherche, même en se dépêchant. Il ne pourra pas revenir à temps. Je lui ai déjà téléphoné, il arrive tout de suite. Arrête de mentir, avec ton statut misérable. Tu oses prétendre pouvoir faire venir Fu Sanshao? Si mon fils a le moindre problème, je te ferai payer. Lynxia, ne crois pas. En séduisant le 4e jeune maître fou, tu peux appeler le 3e. Ne rêve pas. Comment le 3e jeune maître pourrait s'intéresser à une femme comme toi? Frère Shen, tante Bu, YUYE. YYE, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris que Guming était entre la vie et la mort. J'ai spécialement amené ce médecin Wang pour voir.
Ce médecin Wang a étudié avec le médecin légendaire. Il pourra sûrement sauver Guming. Docteur Wang, je compte sur vous. Sauvez mon fils, je vous en prie. Je suis le frère d'armes du médecin légendaire. Avec moi, le patient n'aura aucun problème. D'accord, docteur, laissez vite le médecin Wang. Entrez sauver mon fils. Vous ne pouvez pas entrer. Lynxia, qu'est-ce que tu fais? Avant l'arrivée de mon troisième frère, personne n'entre dans cette salle d'opération. C'est une question de vie ou de mort. Si le traitement est retardé, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Mon troisième frère est Fu Shangxi. Lynxia, à ce stade, tu continues à mentir? Mon troisième frère est en pleine conférence à l'étranger. Même moi, je ne peux pas le contacter, encore moins une femme de petite vertu comme toi. Qui est ce grand maître de la médecine? Même moi, son frère aîné. Je ne le vois que quelques fois par an. Il y a toujours des gens qui ne connaissent pas leurs limites et prétendent le connaître. Je n'ai jamais entendu parler d'une petite sœur comme toi. Espèce de salope. Tu veux juste retarder le traitement de mon fils. Dégage. Docteur Wang, dépêchez-vous de sauver mon fils. Tante, avec le grand maître Wang, soyez rassurés. Guming ira bien. C'est grave. Le patient est en état de choc. Comment ça? Le grand maître Wang vient juste d'entrer. Qu'il sauve mon fils vite. Grand maître. Il bégait comme ça. C'est à cause de ces manipulations que le patient est en choc. Vous voyez? J'avais raison, Wang est un charlatan. Pas fiable. C'est toi qui as amené cet escroc. C'est toi qui as tué mon fils. Ce n'est pas moi. Troisième jeune maître. Fu Sanshao, c'est vraiment toi qui l'as appelé? Onzia, tu vas bien? Troisième frère, je vais bien. Va vite voir Guming. Attends-moi ici un moment. Frère Shen, je te l'avais dit. Guming serait guéri. Maintenant que cousin est là, tu n'as plus à t'inquiéter. C'est toi qui as appelé Gu Sanshao? Oui. Lynxia, pourquoi tu ris? Je ris de ton impudence. Fu Shangxi, c'est toi qui l'as appelé? Tu inventes n'importe quoi. Bien sûr que c'est moi. En chemin, j'ai demandé à mon père de l'appeler. Vraiment? Mais tu viens de dire qu'il était à l'étranger pour un séminaire. Tu ne trouves pas que tes propos sont contradictoires? C'est sûr que cousin a terminé son projet de recherche. C'est mon cousin, pas toi qui l'as appelé. Tu crois que c'est toi? Exact, c'est moi qui l'ai appelé. Fu Sanshao, quel statut? Et toi, quel statut? Lynxia, tu ne serais pas en train de draguer Fu Sanshao? Je te conseille. Il n'est pas comme tes petits amis livreurs. Il est hors de ta portée. Il ne tombera pas pour une femme aussi vulgaire et méprisable que toi. En tant qu'être humain, il faut savoir se connaître. Si tu continues à parler sans réfléchir, je vais raconter tes histoires à mon troisième cousin et le faire te chasser de les champs. D'accord, on verra bien quand il sortira. S'il me chasse ou toi. Ça suffit. Comment va Guming? Il va bien? Frère aîné, tu as beaucoup souffert cette fois. Ça ne te regarde pas. Je voulais juste te demander. Comment va Guming? Le patient est hors de danger. Il faut maintenant qu'il se rétablisse. C'est grâce au docteur Fu que mon frère a pu être sauvé. Pour vous remercier, je vous invite à dîner, Docteur Fu. Docteur Fu, faites-nous l'honneur de votre présence. Je ne mange pas avec des gens impurs. Frère Shen, ton cousin est un médecin, c'est normal qu'il soit maniaque. Cousin, qui es-tu pour m'appeler toujours cousin? Je suis ta cousine. Je suis la fille de l'Inchangé. Quand il t'a appelé pour venir, il ne t'a pas parlé de moi? Ah, c'est donc la fille illégitime de mon oncle. Même si je suis une fille illégitime, je suis quand même ta véritable cousine. Une fille illégitime, ce genre de choses qui n'a pas sa place. Quelle cousine? Et en plus, ce n'est pas ton père qui m'a appelé aujourd'hui. C'est Lynxia. Quoi? Lynxia? Impossible, cousin. Tu ne t'es pas fait avoir par elle aussi? Lynxia, c'est une femme légère. Une salope vaniteuse qui a couché avec des tonnes d'hommes. Ton frère Fu Xiao, elle a aussi couché avec lui, elle. Si tu continues à l'insulter, je te promets une mort atroce. Frère aîné, ne perdons pas notre temps avec ces déchets, partons. Attends, tu cherches encore des problèmes? Non, non, je voulais juste te demander pourquoi toi et le quatrième jeune maître, vous défendez tant cette salle. Mademoiselle Lin, parce qu'elle le mérite. Pas tout le monde est comme vous, à prendre des perles pour des yeux de poisson. Frère aîné, merci beaucoup aujourd'hui. Petite sotte, pas besoin de me remercier. D'ailleurs, tu devrais remercier notre grand frère, il s'est précipité pour terminer son projet et m'envoyer son jet privé. Sinon, comment j'aurais pu arriver à temps? Et où est grand frère? Il sait que tu as passé une journée stressante et t'a acheté un petit gâteau pour te réconforter. Pour ce qui est de l'attention, c'est vraiment notre grand frère. Même s'il n'est pas notre frère de sang, il est plus. Grand frère, comment savais-tu que je voulais manger ce gâteau? Depuis petite, quand tu es stressé, tu ne manges ni ne dors bien. Et tu ne te calmes qu'avec des sucreries. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur bat la chamade dès que je vois grand frère.
Est-ce que je suis amoureuse de lui? Grand frère ne pense qu'à Onzia. J'ai interrompu ma recherche pour revenir. Il n'y a aucune compensation? Il y a une compensation pour toi. Je disais ça comme ça, mais il y en a vraiment? Quelle compensation? Demain, tu vas chercher papa et maman. Papa et maman sont rentrés au pays. C'était quand? C'est fini. Troisième frère, pourquoi tu n'es pas content que papa et maman rentrent? Ce gamin, papa et maman lui ont arrangé un rendez-vous, mais qui savait qu'il allait les poser là. La première chose que papa et maman feront en rentrant, c'est de lui donner une leçon. Ah, vous deux, au lieu de m'aider, vous vous moquez de moi. Non, je dois partir me cacher. Je vais dire que j'ai une opération, et que je n'ai pas le temps de les recevoir. Je serai à l'heure pour le dîner de bienvenue. Salut. Bon, apparemment, je vais devoir y aller seul. Li Xian et Xiao n'ont pas le temps. Je vais acheter un cadeau de bienvenue pour papa et maman. D'accord, on y va ensemble demain. Frère Duchamp, je sais que tu es encore en colère. Que je t'ai caché l'affaire de la fille illégitime, mais maintenant, urgence. C'est comment faire en sorte que la famille Fou voit la vraie nature de Lynxia. Sinon, si elle va dire du mal de nous devant la famille Fou, alors la famille Gu est finie. Comme si tu avais une solution. Bien sûr que j'en ai une. Demain, les parents Fou rentrent. Je vais démasquer Lynxia en face, pour qu'elle n'ait plus sa place à Échamp. Plus jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Lynxia est cupide, frivole. Et elle a séduit mes 3 cousins. Si les parents Fou apprennent ça, ils ne toléreront jamais une femme comme elle. Exact. Tant que le vieux boss fou et sa femme ne sont pas d'accord. Même si Lynxia est une enjôleuse, elle ne pourra rien faire. Le dîner de famille est prévu à l'hôtel Yongpeng, je peux m'en occuper. Bien, pour rencontrer le patron fou, il ne faut pas négliger, il faut préparer un cadeau généreux. Cette bague est en couple, papa et maman devraient t'aimer. Mais... Allô? D'accord. Grand frère, si tu as des choses à faire, vas-y. Je peux me débrouiller seul. Regarde d'abord, je sors pour parler travail. Madame, vous avez un excellent goût, ces bagues sont nos dernières nouveautés, parfaites pour vous ou pour offrir. Maintenant, n'importe qui peut entrer dans une bijouterie. Sortez-moi la bague la plus chère de votre boutique. Qu'est-ce que tu attends? Tu as peur qu'on ne puisse pas payer? Tu fais ton caissier? Il faut avoir un peu de jugement, ne perds pas ton temps avec certaines personnes misérables. Perte de temps. Ce modèle est le plus cher de la boutique. Il a été conçu par le maître artisan français, Eiffel. C'est aussi le joyau de notre magasin. Je le prends. Cette bague vaut au moins 1 million. Lui, un misérable vendeur de rue, peut-il se le permettre? Même si tu as séduit quelques riches protecteurs, ils ne te voient que comme un jouet. D'où viendrait tout cet argent? Pour acheter des bijoux aussi précieux? Ce que je peux ou non acheter ne te regarde pas. Et toi? Une fille illégitime, de quel droit me juges-tu? Tu as oublié la leçon de l'hôpital la dernière fois? Je le prends, emballez-le. Attendez, dans votre magasin, seul ce modèle est digne. De l'épouse du PDG fou. Je le prends aussi. Désolé, mais cette dame l'a demandé en premier. Toutes ces cartes réunies. Est-ce qu'elles atteignent même 100 000? Peut-elle se le permettre? Qui a dit que je ne pouvais pas? Lynxia, ne fais pas ton importante. Devant nous pour ensuite le retourner après l'avoir acheté. Ce serait vraiment humiliant. Autant continuer à me servir chez les Gu. Et je verrai pour te donner quelques centaines. Pour t'acheter une pierre sans valeur, c'est tout ce que tu vaux. Occupe-toi de tes affaires. Passez la carte. Une carte sans argent, à quoi bon la passer? Emballée et livrée chez les Gu. Passez ma carte. Guchen, cette bague, je l'ai vue en premier. L'avoir vue en premier ne sert à rien. Sans argent, à quoi bon? Tu sais à qui nous allons l'offrir? Tu vas trembler, c'est pour le PDG fou. Et son épouse. Lynxia, tu as peur? Quand le PDG fou reviendra, ton histoire de séduire ses fils ne pourra plus être cachée. Le PDG fou et son épouse ne seront pas dupes. Comme tes cousins. Ah, vous allez l'offrir à mes parents? Lynxia, tu es folle? Tu joues vraiment bien ton rôle. Il n'y a personne ici, arrête de faire semblant. Ce soir, c'est le dîner familial des fous. À ce moment-là, ne crie pas comme maintenant. Après tout, ils n'ont pas une fille vendeuse de rue. Tu as séduit mon cousin, et maintenant? Tu prétends être leur fille? Même un dieu ne pourrait plus te sauver. Dites ce que vous voulez, emballez-le, s'il vous plaît. Celui-là, je le veux, personne ne me le prendra. Cette bague coûte très cher. Puisque vous la voulez tous les deux, vérifions d'abord vos fonds. Elle n'est qu'une vendeuse à la sauvette. Elle n'a certainement pas d'argent. Pas de problème, quel est le prix? 150 000. Si cher. Si ce prix est inacceptable pour vous, inutile de vérifier les fonds, la dame peut l'acheter directement. Je suis un jeune entrepreneur éminent de Échamp.
Mon entreprise vaut des milliards. Comment je ne pourrais pas l'acheter? Discutons-en. Il te reste 60 millions sur ta carte? Récemment, la trésorerie de l'entreprise a eu des problèmes. Je n'ai que 90 millions de liquidités. Prête-moi de l'argent en urgence. Je te rembourse après la collaboration avec la famille Fu. Sur sa carte, il n'y a sûrement rien. Passez les 2 cartes. Désolé, solde insuffisant. Tu as entendu? Lynxia, fauché. Dégage. Monsieur Gu, c'est votre carte qui a un solde insuffisant. Quoi? Ma carte? J'ai dit de passer les 2. Monsieur Gu, le solde combiné des 2 cartes est insuffisant. Une carte à 90 millions, l'autre moins de 100 000. Je me suis trompé de carte en sortant précipitamment. De quoi tu ris? Je ne crois pas que tu aies de l'argent. Et c'est la sienne vite. Félicitations à cette dame, achat réussi. Comment peut-elle avoir autant d'argent? Merci. Elle a sûrement volé l'argent de son cousin. Frère Ochen. C'est de ta faute. Bon à rien. Tu ne sers à rien. Tu m'as fait perdre la face. Devant Lynxia. Frère Ochen, regarde vite. Je me demandais comment cette salope avait tant d'argent. C'est l'argent de mon cousin qu'elle dépense n'importe comment. À quoi bon dire ça maintenant? Lynxia a du talent pour se faire payer par les hommes. Dès le début, je n'aurais pas dû la sauver. J'aurais dû laisser faire. Laisser ces types en finir avec elle. Frère Ochen, qu'est-ce que tu dis? Rien. Que fait-on maintenant? On va choisir un autre cadeau? Choisir un cadeau maintenant. C'est trop tard. Allons. Directement attendre le patron de la famille Fu à l'entrée du Huanpeng GE. Aide-moi à vérifier quelque chose. Duchenne et Lynxia. Comment vous êtes-vous rencontrés à l'époque? Pas étonnant que vous soyez l'homme le plus riche du pays. Même les voitures sont si belles. Comment ça se fait que ce soit toi? Lynxia, tu sais où on est? Tu oses entrer comme ça? C'est écrit là, Huanpeng GE. Tu ne sais pas lire? Toi, Cet endroit a été réservé par la famille Fu. Le PDG de la famille Fu et sa femme vont bientôt arriver pour le dîner familial. Je te conseille de déguerpir vite, sinon, avec ton statut de misérable, tu vas salir les yeux du PDG Fu. Quelle coïncidence, je suis aussi là pour le dîner familial des fous. frère Shen, écoute, cette femme raconte encore n'importe quoi. Elle va probablement dire qu'elle est une héritière riche ou quelque chose comme ça. Puisque vous savez déjà tout, je n'ai rien à ajouter. Arrête de faire semblant, Lynxia, c'est le dîner familial des fous. Un dîner familial, tu comprends? Quand la vraie héritière des fous arrivera, tu auras l'air ridicule devant elle. Et en quoi ça te concerne? Frère Shen, je pense qu'elle veut entrer en premier. Pour bien se montrer devant les parents. Je connais tes intentions, mais aujourd'hui, je ne te laisserai pas réaliser tes plans. Tant que je suis là, tu ne passeras pas cette porte. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer si je peux entrer ou non. Ce Huanpeng GE. Allô, frère 4? Je suis à l'entrée de ton Huanpeng GE, ils ne veulent pas me laisser entrer. Quoi? Ils osent te bloquer? Je vais envoyer le directeur de la réception te chercher. J'arrive tout de suite. Tu joues bien la comédie. Lynxia, tu ne penses pas qu'en trouvant n'importe qui. Pour faire semblant de passer un coup de fil, tu peux te faire passer pour un membre de la famille Fu. Assez. Ne perdez plus de temps avec cette femme qui se la joue. Si tu continues à faire des histoires, je vais appeler la sécurité pour te faire sortir. Qui ose faire des histoires dans mon Huanpeng GE? C'est vous deux qui causez des problèmes? Emmenez-les. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous devez être l'héritière de la famille Fu? Je suis le directeur de la réception de Fangpeng GE. Par ici, s'il vous plaît. Elle n'est pas du tout une héritière riche, c'est elle qui cause des problèmes. Quel genre de directeur de la réception es-tu? Tu te trompes de personne. Je me trompe? Arrêtez de mentir. Le 4e jeune maître fou m'a personnellement appelé pour me dire que l'héritière fou porterait une robe blanche ce soir. Si ce n'est pas elle, alors qui d'autre? Toi? C'est impossible. Tu dois te tromper. Elle n'est qu'une femme qui a gravi les échelons en couchant. Comment pourrait-elle être une héritière riche? Ah, je comprends, elle a dû préparer ça à l'avance. J'ai appris par mon cousin que la riche héritière porterait du blanc aujourd'hui. J'ai mis la même couleur exprès pour me rapprocher d'eux. Tu as vraiment une imagination fertile, manager. Ces deux-là me donnent mal à la tête. Lâche-moi. Tu n'es qu'une femme répudiée que je ne veux plus. Après que je t'ai larguée, tu t'es couché avec différents hommes.
Tu oses frapper frère Shen? Tu sais qui il est? Et tu oses le frapper? Insulter l'héritière des fous? Peu importe qui tu es. Même l'empereur du ciel en prendrait pour son grade. Bien joué. Quel manager minable tu fais? Prendre cette traînée qui se donne à tous. Pour l'héritière des fous? Si la famille fou la prenait, ta vie ne suffirait pas à payer. Sur quoi te bases-tu pour dire que cette demoiselle n'est pas l'héritière? Quelle preuve as-tu? Je suis la cousine des fous, l'héritière est ma cousine. Je suis la fille de Lin Shangé. Lin Shangé. Le patron Lin. Ça compte comme preuve? Tu es quand même manager d'un hôtel 5 étoiles. Tu n'as aucun jugement, tu crois tout ce qu'elle dit. Arrête de faire l'important. Aujourd'hui, tant que je suis là, tu ne feras pas passer pour ma cousine. Lynxia, ne crois pas que je ne sais pas. Tes intentions. Profiter du banquet des fous. Pour te montrer devant le patron fou et sa femme? Je les connais comme ma poche. J'ai besoin de me montrer à cette occasion? Ne crois pas qu'en draguant quelques fils fous, tu pourras entrer dans leur famille. Bien que le patron fou et sa femme soient gentils d'habitude, ils n'iraient pas. Jusqu'à laisser une traînée comme toi entrer chez eux. Tu dis que je ne mérite pas, mais toi, quel droit as-tu de venir au banquet des fous? Frère Duchesne est bien sûr avec moi. Je suis la cousine par le sang des fous. Qui dans la famille fou te reconnaît comme cousine? Tu viens ici faire la parente? Toi, Lynxia, tu oses me parler ainsi? Je vais appeler la sécurité. Pour te jeter à la rue. Ça suffit YYE, nous sommes ici pour affaires. Si le patron fou nous voit nous chamailler, ce serait indécent. Quant à elle, quand l'héritière des fous viendra, elle s'occupera d'elle. Alors vous êtes venu pour voir le patron fou. Et sa fille? Tu as plusieurs fois prétendu être mademoiselle fou à l'extérieur. Il va naturellement te donner une leçon. Je crains que tu ne sois déçu. Mademoiselle fou ne vous rencontrera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Mademoiselle fou déteste les gens comme toi, ingrat, hypocrite et laid. Lynxia, ma petite, tu cherches à mourir? Assistant Wang, comment es-tu arrivé ici? Mademoiselle Lin, le 4e jeune maître m'a demandé d'apporter les cadeaux en avance. Pourquoi êtes-vous ici? Le dîner familial n'a pas encore commencé? J'allais entrer, mais 2 chiens de garde m'ont bloqué, donc ça a pris du temps. Tu te trompes, elle n'a pas le droit de participer au dîner familial des fous. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Lin participe au dîner familial de sa propre famille. Quelle raison faut-il? Sa propre famille? Le 4e jeune maître l'a déjà emmené. Voir le vieux patron fou et sa femme? Impossible, comment ma tante et mon oncle pourraient accepter une femme comme elle dans la famille? Pourquoi pas? Je m'entends bien avec le 4e jeune maître fou. Et leurs parents ont aussi donné leur accord. Les autres jeunes maîtres sont également d'accord. Mademoiselle Lin a raison. Impossible, tu n'es qu'une vieille relation que j'ai larguée, sans origine ni background. Comment le vieux patron fou et sa femme pourraient être satisfaits de toi? C'est sûr que ma tante et mon oncle ont été trompés par toi. S'ils savaient que tu t'es lié avec le vieux majordome, et que tu as séduit mes autres cousins, regarde comment ils vont te régler ton compte. Alors va leur dire, voyons s'ils te croiront ou me croiront. Lynxia, si on faisait un marché? Quel marché? Je ne dirais pas au vieux patron fou tes histoires passées. Tu serais si gentil? Bien sûr que je ne te cacherai pas gratuitement, en échange. Tu dois dire du bien de moi devant les jeunes maîtres riches, pour qu'ils me donnent la collaboration des fous. Frère Shen, tu veux collaborer avec les fous? Je peux t'aider, pourquoi faire un marché avec elle? Bon, pour l'instant, mon ex-femme a encore un peu de pouvoir, non seulement elle peut séduire les jeunes maîtres fous, mais aussi tromper le vieux patron fou et sa femme. Lynxia, j'admets que je t'ai sous-estimé. Moi, je t'ai surestimé. Je pensais toujours que tu étais un bon potentiel, mais finalement, tu n'es qu'un incapable. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas collaborer avec moi? Qu'est-ce que ça m'apporte de travailler avec toi? J'ai déjà la reconnaissance de la famille fou. Pourquoi je m'associerais à un bon à rien comme toi? D'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Virez-la immédiatement. Si vous perturbez les affaires de la famille fou, votre hôtel pourra assumer? Oh, tu perds déjà ton sang-froid? Lynxia, ne te réjouis pas trop vite. 4e jeune maître. Mademoiselle Lin et Michel et l'YE. Que faire? Je ne peux pas arriver tout de suite. J'ai une idée. Demandons de l'aide à l'aîné, Wang. Assure-toi absolument de la sécurité de Onzia. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Grand frère, notre petite sœur est coincée à l'entrée de l'hôtel. Par cette ordure de Guchen. Quoi? Lynxia, ta joie sera de courte durée. Il n'ose pas bouger, mais moi si. Patron fou. Tout va bien? Patron fou, cette demoiselle prétend être votre cousine. Elle dit que cette dame usurpe l'identité de la fille aînée des fous et ne peut assister au banquet familial. Tu oses toucher à mon personnel? Quel culot!
Cousin, toi aussi, tu es avec lui. Ah oui, comment? Patron fou, vous n'êtes pas au courant? Non seulement elle a des liaisons avec les 3e et 4e jeunes maîtres, mais elle a aussi dupé le vieux patron fou et son épouse, qui ont accepté de l'accueillir dans la famille. Frère Siming, qu'est-ce qu'on fait? Si notre histoire arrive aux oreilles du vieux fou, comment on va faire? T'inquiète, si j'en parle à papa et maman. Je suis sûr qu'ils comprendront. Onzia, j'ai entendu qu'on t'a coincé à l'entrée de l'hôtel. Ça va? 3e jeune maître, 4e jeune maître, cette salope. Ose vous trahir. Tu as dit salope? C'est ma sœur. La perle rare de notre famille fou. C'est vraiment votre sœur? Impossible. Tu n'as jamais entendu cette expression? Le jour où on l'appelle petite sœur, la nuit c'est elle qui crie. C'est donc aussi une pute. T'as traité qui de pute? Je parle d'elle, tiens. Répète un peu pour voir. Tu sais pas parler humain? Cousin, elle est dans les bras du grand cousin, ça ne te met pas en colère? Pourquoi je serais en colère? Onzia, je choisissais juste un cadeau avec papa et maman. Je t'ai aussi choisi un cadeau pour te calmer plus tard. Hey! J'ai aussi un cadeau pour Onzia. Regardez le mien d'abord. Pourquoi? 3e frère, tu ne peux pas être injuste. Vous êtes arrivés si tard aujourd'hui, venez plutôt avec moi. Sinon, lundi, mercredi, vendredi pour l'aîné, mardi, jeudi, samedi pour moi. Dimanche pour le 4e. Aujourd'hui c'est lundi, Onzia est avec moi. Assez, arrêtez de vous disputer. Je pars seule. Est-ce que mes cousins ont des habitudes bizarres? Ça explique tout. Pas étonnant que le vieux boss fou ait accepté qu'elle entre dans la famille. Il avait peur que le secret des jeunes fous soit révélé. Ils aiment partager les femmes, c'est ça? Que faire maintenant? Lanxia est tellement aimée. Mes cousins l'adorent et elle a même obtenu l'approbation de mon oncle, c'est... Bon, maintenant, inutile d'aller chez les fous. Rentrons et réfléchissons à un plan. Un plan? Tu rigoles. Les frères fous m'ont humilié plusieurs fois. S'ils ne me reconnaissent pas comme leur cousine, je vais leur faire goûter à la honte. Je vais révéler le secret de la famille fou, la plus riche du pays. Papa, maman, vous êtes venus si tôt? On est entré par l'arrière de l'hôtel. Ils sont allés t'aider, je n'ai pas emmené ta mère. Viens, assieds-toi. Pour éviter que la fille illégitime de ton oncle ne te voie, et ne fasse des histoires. Ah, c'est pour ça. Papa, maman, vous n'avez pas vu. Le 4e frère m'a défendu contre ce salaud à l'entrée. Il l'a frappé au point qu'il n'a plus osé parler. Comment ça en est arrivé au coup? Guchan ne sait toujours pas. Que je suis une héritière, il croit que mes relations avec le 3e, le 4e et l'aîné sont ambiguës. Il doit encore chercher comment me piéger. Tu as souffert toutes ces années, mon enfant. Ton ex-mari ose te maltraiter comme ça. Veux-tu que papa lui donne une leçon? Non, j'ai déjà un plan. Oh, quel plan? Onzia m'a demandé de faire courir le bruit que quiconque obtient. Le terrain de l'Est deviendrait partenaire des faux. Ce terrain a beaucoup perdu de valeur. Comment être sûr qu'il voudra travailler avec nous? Et prendre ce projet perdant? J'ai confié ce terrain à une personne de confiance. Faites en sorte que les responsables des médias de Échamps laissent entendre subtilement que ce terrain peut multiplier sa valeur par dizaines. Ce Guchan a toujours voulu s'accrocher à notre famille. Cette fois, il ne laissera sûrement pas passer cette opportunité. Exact, tant que Guchan entre dans le jeu. Il va y laisser des plumes. Alors, où en est la préparation? Guchan est plutôt prudent. Bien qu'il soit tenté après avoir entendu les rumeurs, il a aussi fait des recherches. Sans l'appui d'experts autorisés dans ce domaine, et avec ses fonds insuffisants, il aura du mal à agir. Ça ne va pas. J'ai eu du mal à monter cette pièce. Il ne peut pas ne pas monter sur scène, non? Ton oncle ne chérit-il pas sa fille illégitime? Que Guchan aille lui emprunter. S'il n'a pas, il y a toujours ton oncle, justement. Réveillons-les tous les deux. Papa, qu'en penses-tu? Faites ce que vous avez à faire sans hésiter. Quant à ton oncle, après tant d'années, j'ai été plus que patient avec lui. Osez maltraiter ma fille comme ça. Faites tout pour aider Onzia à se venger. Papa, tu es le meilleur et le plus compréhensif des pères. D'après ce que dit grand frère, ce Guchan a un bon sens du risque. Si je n'ai que de l'argent, ce ne sera probablement pas suffisant pour qu'il achète ce terrain. Ce n'est rien, il suffit que 2e frère s'en mêle. 2e frère, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas encore à l'étranger?
Je suis très proche de deuxième frère, tu ne peux pas savoir. Deuxième frère va bientôt rentrer au pays. Je crois que je comprends ton idée. Oh, arrêtez de parler par énigme. Je ne suis pas comme vous deux. Si connectés. Quatrième frère, qu'est-ce que tu racontes? Je disais ça comme ça. Pourquoi tu t'énerves? Maman, regarde. Assez. Vous êtes grands, mais vous agissez comme des enfants. Onzia, explique-nous. Que peut faire Lichuan? C'est simple. Guchan n'est pas encore dans le jeu. Pour deux raisons. La première, il n'a pas d'argent. La seconde, il n'a pas d'expert autorisé pour évaluer le terrain. La première, l'un YE peut la régler. L'expert autorisé. Oh, dépêche-toi de parler. Li Xuan est un diplomate internationalement reconnu. Que ce soit le bureau du logement ou celui de l'urbanisme. Il lui accorde tous un peu de respect. Mais ce terrain n'a aucune valeur. Demandez à ces officiels de mentir publiquement. En évaluant ce terrain à un prix exorbitant, c'est irréaliste. Ces officiels tiennent à leur réputation. Exact. Ces fonctionnaires ne veulent pas faire ce genre de choses. S'il y a un litige, ça ferait mauvaise impression. Commence à mentir. Deuxième frère n'a qu'à amener les gens. Pas besoin de dire quoi que ce soit, juste être présent. Être présent. Onzia veut dire qu'on doit créer du buzz, par exemple. Organiser une vente aux enchères, et ensuite. Faire venir Li Xuan avec quelques experts en urbanisme, sans rien dire. Juste faire un tour sur place, naturellement. Beaucoup penseront que ce terrain a une grande valeur. Brillant. Si c'est juste pour regarder, ça va. Onzia, tu prévois de faire ça quand? Disons, dans un mois. Pour laisser à Guchan le temps de se préparer. Grand frère, tu es trop partial. Pourquoi tu penses toujours à petite sœur? Et pas à moi pour éplucher? Onzia est une fille, elle ne peut pas faire ce genre de travail. Moi je suis un artiste. Mes mains sont comme mon deuxième visage. Tu ne penses pas à moi? Alors mange ceux qui n'ont pas de carapace. Grand frère traite Onzia. Mieux que lui-même, tu le sais bien. À quoi bon se plaindre? Ce Siming, parmi vous tous, est le plus attentionné et sérieux. Je me demande juste, quelle fille aura la chance de l'avoir? Papa, tu dis ça. Trop tôt. Trop tôt? À ton âge? Ton père et moi étions mariés depuis des années. Ta mère a raison. Si tu ne trouves personne, j'ai la fille d'un vieux camarade qui vient de finir ses études. Elle est parfaite, tu devrais la rencontrer. Et, Onzia, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai mal tenu. Mal tenu, à mon avis. Tu as peur que grand frère ait une copine. Et ne t'épluche plus de crevettes. Quatrième frère, dis pas n'importe quoi, c'est pas vrai. Si Onzia le veut. Je lui éplucherai des crevettes toute sa vie. Siming, tu la gâtes trop. Tu la gâtes sans limite. Vraiment, si tu n'as personne, va la rencontrer. Grand frère n'a pas besoin de rendez-vous arrangé. Bien sûr que si. Si on ne s'en occupe pas, il restera célibataire jusqu'à 80 ans. Tu veux vraiment voir ton frère seul, sans personne? Ce n'est pas ce que je veux dire, je dis juste que grand frère est quelqu'un d'exceptionnel. On trouvera certainement quelqu'un qui convient. Exactement. Peut-être que grand frère a déjà quelqu'un qu'il aime. Non, c'est pas possible. Comment ça? Toi tu le sais et moi pas. Vraiment? Comment est-elle? Oui, amène-la nous voir. Si elle te convient, tu peux te marier. C'est vrai. Papa, maman, on n'en est pas encore là. Je ne lui ai même pas avoué mes sentiments. Alors dépêche-toi. T'inquiète, je trouverai le bon moment. Je lui dirai ce que je ressens. Elle le sait peut-être. Déjà un peu. Tu sais très bien que tu ne supportes pas l'alcool, et tu bois autant. Je suis juste content que papa et maman soient rentrés. Il est parti sans même se retourner. Et si en fait il ne m'aimait pas? J'ai mal interprété? Espèce de salaud. S'il ne m'aime pas, pourquoi il est si gentil avec moi? Salaud. Tu traites qui de salaud? J'ai rien dit, tu as du mal à entendre. Bois d'abord ton miel, sinon tu auras mal à la tête demain. Tu es sorti pour me préparer du miel? Tu crois que je suis sorti pour jouer les salauds? Tu as tout entendu. Ce salaud, c'était pour moi? Mais non, grand frère est quelqu'un de bien. Comment pourrait-il être un salaud?
Au fait, troisième frère dit que tu as quelqu'un que tu aimes. Tu ne sais vraiment pas qui j'aime? Tu ne me l'as jamais dit, comment je pourrais savoir? Alors je vais te le dire maintenant. C'est... Grand frère, c'est grave, on est victime de rumeurs. Déjà changé? Laisse tomber ça. Quel enfoiré ose répandre des rumeurs aussi salaces? Quand je le retrouve, je lui arrache la peau. Ils disent qu'on partage une petite amie à trois. Et ils ont mis la photo de petite sœur sur internet. Ils ont du culot. Mais pourquoi ils ont ciblé grand frère, troisième frère et quatrième frère? Mais pas deuxième frère? Est-ce qu'ils ont peur de son métier? Ça pourrait être Guchan et l'un YE. Exactement. C'est sûrement eux. Ils n'arrêtent pas de te provoquer. Ils ont toujours perdu face à toi. C'est forcément eux. Allô? J'ai trouvé. D'accord, je vois. Grand frère, alors? C'est qui? C'est l'un YE, ça n'a rien à voir avec Guchan. Comment Guchan pourrait ne pas être impliqué? C'est probablement celui qui a le plus envie de me voir dans la merde. Guchan a toujours voulu se rapprocher de notre famille. Même s'il avait des dossiers compromettants, il n'oserait probablement pas les divulguer. Exact. Seule cette l'un YE. Profitant de son statut d'oncle, elle se croit tout permis et pense que notre famille fou n'osera pas la punir. Quiconque ose insulter Onzia doit être puni. Frère aîné, si tu veux t'en prendre à elle, comment comptes-tu t'y prendre? Elle dépend de notre oncle. Si notre oncle perdait son poste à cause d'elle, que se passerait-il? Oui, notre oncle n'a pas eu d'autres revenus ces dernières années. C'est nous qui le faisons vivre. Il punira certainement l'un YE. Bonne idée, frère aîné. Un coup, deux objectifs. Ah, Qu'est-ce qui te rend si heureux? rien, je regardais juste des trucs drôles sur internet. Que as-tu dit? Qu'y a-t-il, papa? Qui t'a mis en colère? À part toi, qui d'autre? Tu ne sais que me causer des ennuis, jour après jour. Papa, Tu ne sais pas ce que tu as fait sur internet? je n'ai rien fait. Tes cousins disent que tu as répandu des rumeurs sur eux en ligne. Des choses comme aimer partager les femmes. Pourquoi disent-ils que c'est moi? Ce n'est pas moi. Tu oses encore nier? C'est vrai, papa, c'est moi ta fille. Tu les crois, mais pas moi. Tu trompes les autres dehors, passe encore. Mais tu trompes ton propre père? La famille fou m'a mis les preuves sous le nez. Tu agis maladroitement. Et tu laisses des preuves. Demain, tu viens avec moi présenter des excuses à la famille fou. Frère Shen, tu dois m'aider. Mon père m'oblige à aller m'excuser chez les fous. Ils vont certainement m'humilier. Je t'ai pourtant dit de prendre ton temps pour planifier. Tu as posté ça sur internet. Et si la famille fou venait m'embêter, comment je ferais? Mais j'étais tellement en colère. Ils t'ont humilié à plusieurs reprises. Je voulais juste te venger. Pour moi ou pour toi, tu le sais au fond de toi. Bien sûr que c'est pour toi, frère Shen. Pour moi... Tu sais que j'ai toujours voulu collaborer avec la famille fou. Si c'est vraiment pour moi, tu t'empresses d'offenser la famille fou. Non, ce n'est pas ça, frère Shen, crois-moi. Juste des excuses. Vas-y si on te le demande. Il faut absolument expliquer clairement à la famille fou que ça n'a rien à voir avec moi. Frère Shen. Je porte déjà ton enfant, tu ne peux pas me traiter comme ça. Fais-le disparaître. Qu'est-ce que tu dis? C'est notre enfant à tous les deux. Qui sait si c'est vraiment le mien? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai été qu'avec toi. Au début, j'ai accepté parce que tu étais la cousine de la famille fou. C'est pour ça que je suis avec toi. Mais maintenant, une bâtarde de bas étage, qui n'a rien à voir avec la famille fou. Et en plus, tu fais des conneries qui me tirent vers le bas. Guchan, espèce de salaud. Je te donne 2 jours pour te débarrasser de cet enfant. Le petit déjeuner de maman est toujours le meilleur. Tu aimes ça? Je te le prépare tous les jours. Non, je ne veux pas que maman se fatigue. Tante Wang n'est pas là? Où est-elle? Tante Wang a pris un congé. Alors je vais t'aider à ranger. Laisse ça, ne touche à rien. Tes frères s'en chargeront. Dépêche-toi de ranger. Je ne peux pas rester là à ne rien faire. Je vais sortir les poubelles. Notre Onzia a vraiment grandi. Elle commence à comprendre et à aider la famille. Oui, c'est vrai. Je te préviens, sois poli quand tu entreras. D'accord. J'ai oublié quelque chose, entre sans moi, je retourne chercher mon téléphone. D'accord.
Tiens, c'est Lynxia qui s'est accrochée à la famille fou. Je croyais que tu venais pour devenir une riche héritière, mais apparemment. Tu es là pour faire la femme de ménage. Ce n'est que juin. Pourquoi est-ce que les mouches bourdonnent déjà? Toi, tu n'es qu'une pute. Tu oses m'humilier comme ça. Attends de voir comment je vais te régler ton compte. Je veux bien voir comment tu vas me faire payer. Mon père, c'est Lin Shangé. Le vieux boss fou est le beau-frère de mon père. Même si tes frères t'aiment bien, qu'est-ce que ça change? Si tu m'offenses, mon oncle va te régler ton compte. Ce n'est pas toi qui as répandu des rumeurs sur les fils de la famille fou sur Internet? Et qui a juré que le vieux boss fou allait me régler mon compte? Quelle rumeur? C'est la vérité. Pour te dire la vérité. Mon père sait déjà que je me suis fait maltraiter. Je suis venu spécialement chez les fous pour te chercher des ennuis. Alors, j'ai bien peur. Si tu es intelligent, agenouille-toi immédiatement. Fais-moi des courbettes et des excuses, et je pourrais peut-être y réfléchir. Pour éviter que mon père ne te cherche des ennuis. Surtout pas, je veux voir comment il va me rendre la vie belle. Pourquoi n'es-tu pas encore entré? Papa, il m'a maltraité. Qui ose te maltraiter? Un nouveau domestique? Pas un domestique, c'est cette salope qui a séduit. Mes 3 cousins. Elle profite de leur affection. Elle m'a encore humilié à l'entrée tout à l'heure. Tu ne lui as pas dit qui je suis? Je l'ai dit, mais elle s'en fiche complètement de toi. C'est insupportable. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une femme. Plus tard, tu t'excuseras d'abord, on sera poli avant d'être hostile. Beau-frère, Shanghai, dis ce que tu as à dire directement. Grand cousin, petit cousin, je suis désolé. Je n'aurais pas dû diffamer sur vous en ligne. Diffamer? Qu'est-ce qui se passe? Sœur, en fait, c'est une affaire de famille, je n'aurais pas dû m'en mêler. Mais puisque c'est sur Internet, tu dois t'en occuper. Mes neveux, ne faites pas honte à la famille fou. 3 hommes partageant une femme, c'est ridicule. Oncle, tu deviens soudain raisonnable. Tu attends quelque chose? Tant mieux si tu comprends. Il n'est pas là pour s'excuser aujourd'hui, mais pour se plaindre. Non, qu'est-ce qui se passe vraiment? À voir sa réaction, il n'a pas l'air d'accepter Lynxia. Dans la famille, ça va être plus simple. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste tante. Tu ne le savais pas? Grand cousin, petit cousin, 4e cousin. Sont tous tombés amoureux d'une femme. Elle les a séduits. Même le vieux majordome de la famille a une relation avec elle. Mais ce n'est pas tout. Elle profite de l'affection des cousins pour se faire passer pour ma cousine. Et escroquer des gens. Siming. C'est vrai? Maman, elle n'est pas comme ça. C'est la pure vérité, tante. Cette femme m'a bloqué à l'entrée tout à l'heure. Elle est sûrement encore chez les fous. Fais-la sortir, qu'on la confronte. Vous verrez si c'est vrai ou faux. Chez les fous. Lynxia, aujourd'hui, avec mon père. Même si les cousins t'aiment bien, tu seras chassé de la famille fou. La confronter? Tu en es capable? Toi, tu... Siming, comment tu parles? Le grand frère est direct. C'est pour ça qu'on l'appelle grand frère. Maman tient à la fraternité. Depuis des années, elle est de plus en plus indulgente avec oncle. Mais le grand frère ne le laisse pas faire. Shanghai, Siming est toujours stable. Y a-t-il un malentendu entre nous? Regarde-le, regarde son attitude. Est-ce que ça ressemble à un malentendu pour une étrangère? Il maltraite sa propre cousine. Je pense qu'il ne me respecte même pas en tant qu'oncle. À mon avis, vous n'auriez jamais dû adopter cette ingrate. Oncle, qu'est-ce que tu racontes? Ai-je tort? C'est un orphelin qui a grandi dans la richesse chez les fous. C'est une chance inouïe pour lui. Et en plus, vous lui avez confié le groupe fou. Shanghai, tu exagères. Siming, beau-frère, tu es trop indulgent. S'il ne respecte pas ses aînés maintenant, qui sait ce qu'il deviendra? Cette femme, elle ose insulter ma YYE à plusieurs reprises. C'est sûrement à cause de lui. À mon avis, l'héritier des fous ne devrait pas être lui. L'héritier des fous ne peut être que lui. Tout à l'heure, tu jetais des ordures, maintenant tu sers les plats. Je pensais que tu vivais bien. Grâce à l'affection de tes cousins, mais apparemment, tu ne vis pas si bien que ça chez les fous. Comment oses-tu parler comme ça? Tante, c'est la femme dont je parlais tout à l'heure. Elle a séduit non seulement mes 3 cousins, mais aussi votre livreur et votre vieux majordome. Arrête de dire n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de la calomnier. Papa, je n'ai rien dit de faux. Et en plus, c'est une Frénie qui couche avec tout le monde. Pourquoi tu la défends? Ah, donc la femme dont tu parlais, c'est elle? Oui, tante. Ne te laisse pas tromper par son air innocent. En réalité, elle a dû coucher avec des dizaines d'hommes. Tu voulais régler des comptes avec moi? Alors vas-y. On va tout régler.
D'accord, Lynxia, tu l'auras voulu. Je vais te satisfaire. Idiote, tais-toi. Elle est à... Laisse-la parler, tante. Avant, c'était juste une marchande ambulante moche. Elle s'est fait refaire le visage. Pour ressembler à ça. Mais son odeur de misère n'a pas changé. Tu devrais vraiment conseiller à mes cousins de ne plus se faire avoir par elle. Tout à l'heure, je t'ai demandé de t'agenouiller, tu as refusé. Maintenant, ce ne sera plus aussi simple. C'est toi qui devrais t'agenouiller, non? Tu m'as frappé? Tante, regarde-la. Elle ose me frapper en public, avec mes cousins qui la soutiennent. Si ça continue, elle ne te respectera même plus. Je pense que c'est toi qui ne me respectes pas. Espèce d'idiote. Regarde bien, c'est ta cousine. Toi, tu es ma cousine? Je n'oserais pas. Je ne suis que la fille aînée de la famille Fou. C'est ma petite sœur. En d'autres termes, la précieuse héritière de la famille Fou. Duchamp, je t'ai donné une chance. Garde. Lynxia, c'est la fête d'anniversaire de ma cousine. Tu oses lever la main sur Frechen? Et en plus voler en public? Même si le 4e maître venait, il ne pourrait pas te sauver. C'est mon grand frère qui me l'a offert. Je prends, je ne vole pas. Alors, tout ce que tu as dit avant était vrai? Impossible. Si tu es vraiment la fille aînée de la famille Fou, pourquoi Duchamp a divorcé avec toi? Lui qui est si avide de gloire et d'argent. Comment aurait-il pu renoncer à l'occasion de s'attacher à une famille riche? C'est parce que quand j'étais avec lui, je ne lui ai pas révélé mon identité. Heureusement que je l'ai caché. Sinon je n'aurais jamais vu son vrai visage. Assez parlé. Présente tes excuses à ta cousine, vite. Cousine, je suis désolée. Sœur, tu as vu, c'était juste un malentendu. Les enfants n'ont rien perdu. Passons à autre chose. Passer à autre chose? L'un YE n'a pas seulement détruit la famille de ma sœur, elle a aussi provoqué plusieurs fois cette ordure avec elle. Un simple désolé ne suffit pas à effacer ça. Petit morveux, quand les adultes parlent, tu n'as pas ton mot à dire. Tu respectes encore tes parents? Sœur, Xiao YE, elle aussi a été trompée. Par cet homme. C'est aussi une victime. Beau-frère, dis quelque chose. Nous sommes de la même famille, après tout. Les os brisés restent liés par les tendons. Tu ne peux pas laisser Xiao Y mourir, non? C'est Onzia qui a le plus souffert dans cette histoire. Je veux savoir ce qu'elle en pense. Si c'est des excuses, alors qu'elles soient sincères. Allez, à genoux, et fais-moi une prosternation d'excuses. Et je considérerai te pardonner. Toi? YY est ma fille. Tu la maltraites comme ça. C'est comme si tu piétinais ma dignité. Oncle, c'est étrange. C'est toi qui lui as dit de s'excuser. Je ne fais que lui rendre l'appareil. C'est ça, maltraiter? Ou alors, tu voulais juste qu'elle fasse semblant de s'excuser? YY, elle a juste dit quelques bêtises sur Internet. C'était un malentendu. Et puis, tu n'as subi aucun préjudice réel. Tu es si agressive. Ce n'est pas la maltraiter? Oncle, tu te méprends. Elle n'a pas juste parlé sur Internet. C'est si facile de répandre des rumeurs. Si t'es malin, tu devrais t'agenouiller tout de suite. Me faire des courbettes et t'excuser, peut-être que j'y réfléchirai. Pour éviter que mon père ne s'en prenne à toi. C'est inadmissible. Tu as détruit le mariage de ma fille. Dans la famille Fou, tu veux que ma fille te fasse des courbettes? N'y compte pas. Non, tante. Je ne savais pas que c'était ma cousine. Parce que je suis une personne ordinaire, tu peux me maltraiter comme ça? Et puis, je t'avais déjà parlé de mon identité. Plus d'une fois, mais tu n'as pas voulu me croire. Espèce de monstre. Tu as délibérément pris le bras de Duchamp. Pour te vanter devant moi, en m'insultant sans arrêt. Me traitant de salope, de femme facile. De matérialiste vaniteuse, de pauvre minable. Tu pensais à ça, aujourd'hui? Cousine? Cousine, je sais que j'ai tort, je le sais vraiment. J'ai dit que des excuses, ça se présente avec des manières. Une fille légitime, ça reste toujours en dehors des convenances. Oui, ma sœur a raison. Cette fois, à mon retour, je vais lui donner une bonne leçon. Elle reconnaît ses torts.
Elle s'est excusée auprès de Onzia. Après tout, on est de la même famille. Alors, pardonne-la. Pardonner ou pas, ça ne dépend pas de moi, mais de Onzia. Je ne lui pardonnerai jamais. Elle s'est excusée, elle s'est mise à genoux, et tu ne pardonnes toujours pas? Est-ce que tu me respectes encore, moi, ton oncle? Allons, mon oncle, arrête de me faire culpabiliser. Si l'un Y en est arrivé là, c'est à cause de ton indulgence. Bien sûr, on ne peut t'exclure. Que sa mère y soit pour quelque chose. Tu oses me parler comme ça? Pas étonnant que ton ex-mari t'ait quitté. Avec ton caractère, quel homme voudrait de toi? Mon oncle, tu devrais t'occuper de ta fille. Qu'elle ne finisse pas comme sa mère, une maîtresse. Ma sœur, regarde-moi ça. Aucun respect pour les aînés, c'est l'anarchie. Shanghai, quel âge as-tu? À te disputer avec les plus jeunes? Et puis, ils n'ont pas tort. Ta fille est légitime, tu devrais vraiment t'en occuper. Ma sœur, comment oses-tu? Et puis, toutes ces années, malgré tous tes excès, je ne t'ai jamais contrôlé. Ton poste chez Fou, je te le retire pour l'instant. Va donc à l'extérieur. Acquérir de l'expérience. Enfin, maman a enfin eu le courage de donner une leçon à son frère attardé, sans penser à Onzia, à toutes les souffrances qu'elle a endurées toutes ces années devant elle et mon oncle. Maman aime toujours Onzia. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as oublié? Avant leur mort, tu as promis à nos parents de bien prendre soin de moi. J'ai promis, mais pas de m'occuper de toi toute ma vie. Sœur, juste à cause de cette histoire aujourd'hui, tu veux que je quitte Fou Corporation? Je suis ton frère. Justement parce que tu es mon frère, je ne peux pas te laisser faire n'importe quoi sans limite. Mais sœur, je suis déjà vieux, je ne sais rien faire. Si tu me mets dehors, que vais-je devenir? C'est ton problème. La famille Fou t'a entretenu assez longtemps. Il est temps que tu te débrouilles seul. Sœur, tu ne peux pas faire ça. Beau-frère, parle-lui. On est une famille. Je suis d'accord avec ta sœur. Siming, raccompagnez-le. Toi. Oncle. Après vous. Qui es-tu pour me parler? Oncle, tu oublies que mon frère est maintenant à la tête de Fou Corporation. S'il n'a pas le droit, qui d'autre dans ce monde l'aurait? Oncle, si tu as du mal à entendre, je peux te piquer gratuitement pour soigner ça. Papa. Quoi? Tu dis que la vraie cible de Duchamp était la grande sœur Fou. D'accord, j'ai compris. Pourquoi tu reviens? Lynxia, si je te révèle un secret sur Duchamp, peux-tu laisser mon père revenir chez Fou? Pourquoi crois-tu que je m'intéresserais à un secret sur Duchamp? Et si ce secret te concernait? Pas intéressé. Il paraît qu'il y a 3 ans, à ton retour, tu as failli être violée à l'aéroport. Duchamp t'a sauvé au péril de sa vie. Des mains de ces voyous. Depuis, tu lui es dévoué au point de te défigurer pour lui. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi un lâche comme lui aurait risqué sa vie pour toi? Si tu rétablis mon père dans ses fonctions, je te dirai la vérité. Avec les relations des fous, découvrir la vérité ne devrait pas être difficile. Juste cette histoire. Ce n'est pas suffisant pour que je t'aide. Alors, que dois-je faire pour que mon père retrouve son poste? C'est simple, tu n'as qu'à faire une chose pour moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Frère Shen, j'ai quelque chose de très important à te dire. Vas-y, mais si c'est encore pour parler d'avortement, n'en parlons pas. Pas de négociation possible. Je sais que j'ai eu tort la dernière fois, je n'aurais pas dû diffamer la famille Fou sur Internet. À quoi bon dire ça maintenant? Es-tu allé t'excuser auprès de la famille Fou? Leur as-tu dit que c'était toi qui avais tout fait, que je n'y étais? Pour rien? Je l'ai fait. Ils ont accepté mes excuses. En considération de mon père. Alors, pourquoi es-tu encore là? J'ai surpris une information chez les fous. C'est une bonne opportunité, tu pourras rebondir. Voyons ça.
J'ai entendu chez les fous qu'ils ont un terrain à l'est, qui va être mis aux enchères. Ils y attachent beaucoup d'importance. Ils ont même déclaré qu'ils collaboreraient avec celui qui remportera le terrain. Je suis au courant depuis longtemps. Alors, tu ne vas pas participer aux enchères? Le prix de départ de ce terrain est de 100 millions. La société GU n'a pas assez de liquidité. L'argent, ce n'est pas un problème. Tu as de l'argent? Je n'en ai pas autant, mais les banques, si. Ce terrain ne vaut rien, mais certains viseront la collaboration avec les fous. Le prix final sera d'au moins 500 millions. Avec la taille actuelle de la société GU, aucune banque ne prêtera une telle somme. Ce n'est pas un problème. Je connais une banque. Ce terrain à Échamps. Avec des biens immobiliers, on peut obtenir un prêt 2 fois plus important qu'une banque normale. Alors je vais hypothéquer toutes mes propriétés. Si on peut collaborer avec les fous, aucun problème. Mais ce terrain ne vaut rien. Pourquoi les fous collaboreraient-ils avec celui qui l'achète? Frère Chen, tu ne le savais pas? Ce terrain va prendre de la valeur. Aux enchères, une personnalité importante sera présente. Quand tu la verras, tu comprendras pourquoi sa valeur va exploser. YYE, après tout ce que je t'ai fait, tu ne me détestes plus? Frère Chen, j'ai été trop impulsive avant. J'ai failli te causer de gros ennuis. Sa réaction était normale. Comment pourrais-je t'en vouloir? Yeah. Tu es vraiment trop gentil. Lingxia a dit que tu étais stupide et dégoûtant. Elle a tout à fait raison. YYE, cette personne importante dont tu parlais, où est-elle? Le deuxième fils fou vient de rentrer de l'étranger. Celui à ses côtés, c'est le patron du bureau de l'aménagement du territoire. Même lui vient voir ce terrain. À qui reviendra-t-il? Ça montre que ce terrain va prendre énormément de valeur à l'avenir. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Bien sûr. On dit que la politique concernant ce terrain va changer. Sa valeur va multiplier par des dizaines de fois. Tant que ça, Boss Jean. C'est un partenaire commercial. Pourquoi aujourd'hui? Tu veux aussi me voler ce terrain? Collaboration ou pas, je suis là pour la demoiselle de la famille Fou. La famille Fou a fait savoir que celui qui obtiendrait ce terrain, non seulement aurait leur collaboration, mais pourrait aussi épouser leur demoiselle. On peut même épouser la demoiselle Fou? L'YE, tu es vraiment. Tu ne m'as parlé que de la collaboration. Tu avais peur que je l'abandonne plus tard. Frère Chen, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Heureusement que tu m'as dit d'acheter ce terrain. Sinon, j'aurais raté une si belle opportunité. Je l'aurais regretté toute ma vie. Entendre qu'on peut épouser la demoiselle Fou, une telle occasion de rejoindre une famille riche, si tu la rates, bien sûr que tu regretteras. Frère Chen, qu'est-ce que tu racontes? C'est normal que je fasse ça. Après tout, la dernière fois, j'ai failli te causer des ennuis. Cette fois, considère ça comme une compensation. YYE, tu es vraiment la femme la plus compréhensive au monde. Ce qu'on va mettre aux enchères aujourd'hui, c'est un terrain agricole à l'est. Prix de départ, 100 millions. Chaque enchère augmente de 10 millions. Maintenant, les enchères sont ouvertes. 110 millions. Boss Zeng. Tu veux vraiment me contrer, c'est ça? Je dois absolument avoir ce terrain. Pour le reste, je peux céder. Mais pas pour ça. 200 millions. 300 millions. 400 millions. 500 millions. YYE, cette banque souterraine dont tu parlais. Combien peut-elle encore prêter? Si tu as d'autres choses à hypothéquer, peut-être qu'on pourrait encore obtenir un peu. Tous mes biens immobiliers, ceux de ma mère et de mon frère. Tout en hypothèque. Dans ce cas, je pense que tous les présents. Personne n'est à ta hauteur. 700 millions. Ce n'est pas le nouveau Guchan? La chaîne de financement de son entreprise n'est-elle pas déjà rompue? Comment peut-il encore se permettre un tel geste? Petit, tu veux vraiment nous défier tous les deux? Boss Zeng, désolé, ce terrain. Je le veux aussi. Puisque c'est une vente aux enchères publiques, bien sûr que le plus offrant l'emporte. Tout le monde peut participer aux enchères. Deuxième frère parle pour toi, frère Chen. Tu dois bien te débrouiller. Ne t'inquiète pas, ce terrain, je le veux à tout prix. Félicitations à Monsieur Gu, qui a remporté ce terrain pour 1 milliard. Guchan, j'espère qu'après avoir appris la vérité, tu pourras encore être aussi heureux. Deuxième frère, comment ça se passe?
Duchamp a hypothéqué tous ses biens d'auprès d'une banque souterraine et il a même emprunté beaucoup d'argent. Finalement, il a remporté ce terrain pour 1 milliard. Ce terrain, c'est une patate chaude, sans parler d'1 milliard. Personne n'en veut même si on le donne maintenant, sans même faire d'analyse de marché. Je me demande vraiment comment il est devenu le jeune talent de Échamp. Il n'avait pas ce talent avant de rencontrer notre Onzia. Il n'était qu'un voyou sans le sou. Tous ses succès, il les doit à notre Onzia. Maintenant, je suis impatient de voir l'expression de Duchamp. Quand je suis arrivé, il me suivait. Il devrait arriver bientôt. Entrez. Lynxia, que fais-tu ici? Bosgu, que nous vaut l'honneur de votre visite? Deuxième jeune maître, je suis venu voir les parents fous, pour demander la main de leur fille aînée. Demander la main, oui. J'ai dépensé 1 milliard pour obtenir ce terrain de la banlieue est. La famille fou n'a-t-elle pas dit que celui qui obtiendrait ce terrain pourrait demander la main de leur fille aînée? Est-ce vrai? Bosgu, il doit y avoir un malentendu. Un simple terrain ne peut certainement pas être une condition pour épouser ma sœur, d'autant plus que personne dans notre famille fou n'a jamais dit une telle chose. Ce n'est pas possible. Je vois que Bosgu rêve de devenir un gendre idéal à tout prix, au point de raconter de tels mensonges. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Bosgu, j'ai entendu dire que tu avais déjà été marié une fois. C'est vrai, c'est cette femme, à vos côtés. Alors, Bosgu, expliquez-nous. Pourquoi détestez-vous tant votre ex-femme? Cette fois, je vais révéler votre vrai visage devant la famille fou. Bien que les scandales familiaux ne devraient pas être étalés, madame, puisque vous voulez savoir, je vais être honnête. Cette Lynxia, non seulement elle est d'origine modeste, mais elle est aussi matérialiste, paresseuse et gourmande. En plus, elle prétend être la fille aînée de la famille fou, arnaquant partout. Je ne supportais plus une femme aussi superficielle. C'est pourquoi j'ai divorcé. Mais Bosgu, comment savez-vous qu'elle n'est pas la fille aînée de la famille fou? C'est évident. Elle a été mariée avec moi pendant 3 ans. Et elle vivait en vendant dans la rue. Si elle était vraiment la fille aînée de la famille fou, pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi méprisable? Et surtout, elle s'est abaissée, dormant avec de nombreux riches pour grimper. Même les 3 fils de la famille fou ont été ensorcelés par elle. Si elle apparaît ici maintenant, c'est sûrement pour séduire le 2e fils. Bosgu, après tant de paroles, je suppose que vous n'avez jamais rencontré ma fille? Je n'ai effectivement jamais rencontré la fille aînée de la famille fou, mais madame, vous êtes si élégante, noble et belle, je pense que votre fille a hérité de vos excellents gènes. Ma fille est effectivement exceptionnelle, mais elle a malheureusement eu un mauvais jugement en tombant sur un hypocrite méprisable. Madame, que voulez-vous dire par là? Chen. Vous ne savez même pas à quoi ressemble ma fille, mais vous voulez l'épouser? On dirait que vous n'êtes pas très sincère. Prenez plutôt ce terrain pour épouser une autre femme. Boss fou, même si vous ne me donnez pas votre fille en mariage, vous pouvez au moins honorer vos autres promesses, non? Quelle promesse? La famille fou n'a-t-elle pas dit que celui qui obtiendrait ce terrain pourrait collaborer avec elle? Cela, vous pouvez au moins l'honorer, non? Ai-je dit cela? Non. Peut-être que c'est l'aîné qui l'a dit. Mon frère n'a jamais dit ça. 2e fils, vous ne pouvez pas me trahir après m'avoir utilisé. J'ai dépensé 1 milliard pour obtenir ce terrain. Trahir après avoir utilisé, c'est plutôt vous qui devriez être décrit ainsi. Car je ne suis pas comme vous, qui après avoir connu la richesse, avez abandonné votre propre femme. Je comprends maintenant, vous êtes en train de défendre Lynxia. Même vous, vous êtes ensorcelé. Sur ce point, vous avez raison. Quel filtre magique cette femme vous a-t-elle donné pour que vous la défendiez ainsi, malgré toutes ces saletés? Un passé aussi méprisable, tu peux vraiment l'ignorer? À mon avis, tu ne comprends même pas ça? Tu es vraiment stupide à un point désespéré. La famille fou ne collaborera jamais avec un imbécile comme toi. Qu'est-ce que tu insinues? Explique-toi clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lynxia est ma fille unique, la perle rare de la famille fou. C'est impossible. Si elle était l'héritière des fous, comment aurait-elle pu tenir un étalage pendant 3 ans? C'est parce que j'avais mauvais goût à l'époque. Je suis tombée sur un bon à rien comme toi. Incapable de faire des affaires. Je devais même subvenir aux besoins du foyer. Si je n'avais pas caché mon identité, comment aurais-je pu voir à quel point tu es hypocrite et répugnant? Impossible. Vous me mentez sûrement. Je comprends maintenant. Vous avez peur que je révèle le secret des jeunes maîtres fous, qui aiment partager des femmes. C'est pour ça que vous vous liguez contre moi, c'est ça. Tu n'arrives pas à accepter ton échec? Ou tu ne supportes pas que je sois déjà au sommet? Je te l'avais dit, je peux t'aider à atteindre les sommets, mais aussi te faire tomber au plus bas. Cette surprise que je t'offre, elle te plaît? Sia, c'est la faute de l'un YE.
C'est elle qui m'a séduit. Elle a même essayé de nous faire divorcer. Sia, nos 3 ans de relation. Comment pourrais-je te laisser? Tu es vraiment dégoûtant. Sia, je reconnais mes torts. Donne-moi une autre chance. D'accord? Dégage. Sia, si tu es vraiment en colère, frappe-moi pour te défouler. Sia, je t'en prie. Guchen, tu sais vraiment t'adapter, n'est-ce pas? Avant, quand tu savais que je n'avais pas de soutien, tu me maltraitais. Tu me frappais, tu m'insultais. Et maintenant, tu fais semblant d'être repentant et amoureux. Tu es vraiment répugnant. Sia, je reconnais vraiment mes torts. Donne-moi une autre chance. Maintenant, c'est trop tard pour tes regrets. J'ai déjà fait publier un avis par les fous, désormais. Le groupe fou ne collaborera pas avec la famille Gu. Quiconque ose travailler avec les Gu sera un ennemi des fous. Lynx Sia, tu peux me haïr. Mais tu ne touches pas au Gu. J'ai bâti cette entreprise. De mes propres mains. De quel droit? Tu l'as bâti de tes mains? À l'époque, sans moi. Sans les fonds de démarrage que je t'ai donnés, sans mes plans de projet. Tu crois que ceux qui sont venus dans ton entreprise étaient là pour toi, Guchen? Même comme ça. Ma famille Gu est parmi les meilleures à Échamps. Combien d'entreprises se bousculent pour collaborer avec nous? En agissant ainsi, tu ne fais que compliquer la vie des entrepreneurs de Échamps. Et tu exposes aussi la famille Fou à l'exclusion. Tu surestimes trop ta famille Gu. À Échamps, des milliers d'entreprises se battent pour collaborer avec la famille Fou. Tu es vraiment ridicule. Deuxième jeune maître, vice-président, dépêchez-vous de la raisonner. On ne peut pas laisser Onzia agir ainsi sans contrôle. La volonté de Onzia est la nôtre. Exact. Sécurité, jetez cette personne dehors. Espèce de garde minable, comment oses-tu me traiter ainsi? Crois-tu que je ne peux pas te faire perdre ton emploi? Garde d'abord ton propre travail avant de parler. Aïe. Frère Shen, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Pourquoi es-tu encore là? Bien sûr que je ne peux pas partir, sinon comment pourrais-je voir ta mine? De chien battu? Tu savais depuis longtemps que Lynxia était la fille de la famille Fou, n'est-ce pas? Juste un peu avant toi, c'est tout. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu voulais te venger de moi, c'est ça? Exactement. Je ne vais pas te laisser faire. Et la famille Fou, n'y pensez même pas. N'oublie pas, il me reste un terrain. Quand je me relèverai grâce à lui, ce sera votre fin. Tu ne le sais pas encore, mais la famille Fou a préparé un piège pour toi. En t'offrant un terrain inutile. Maintenant, ce terrain ne vaut plus rien. C'est impossible. Tu me mens. Je sais que tu ne veux pas y croire, mais les gens des banques souterraines vont bientôt venir te réclamer tes dettes. Tu vas bientôt devenir un chien errant sans valeur, accablé de dettes. Vous. Pourquoi me faites-vous ça? C'est le prix à payer pour avoir offensé une femme. Enfin, Onzia a pu se venger. Je savais que maman était la meilleure. Seule ta maman est bien. Alors nous ne valons rien, c'est ça? Papa et mes frères sont aussi formidables. Au fait, où sont mes grands frères? Le troisième a encore une opération, le quatrième prépare son concert. Quant à l'aîné, Où est l'aîné? Ton grand frère est parti à un rendez-vous arrangé. Comment est son caractère? Il est plutôt calme et réservé. C'est bien, j'aime les gens tranquilles. Et pour la fertilité? On parle déjà de fertilité? Ils sont si pressés? J'ai fait des examens avant, tous les indicateurs étaient normaux. Frère, pourquoi il est si coopératif? Il l'aime vraiment? Ce partenaire de rencontre arrangé. Environ combien de temps pour tomber enceinte? Si on est ensemble, moins d'une semaine, ça devrait aller. Fu Siming, après m'avoir dragué. Tu vas voir d'autres filles en rendez-vous arrangé? Tu me prends pour qui? Je vais aux toilettes d'abord. Avant de m'avoir tout expliqué, pas de rendez-vous arrangé. Tu m'as fait peur. T'es qui? Ma belle, tu es en rendez-vous arrangé avec l'homme près de la fenêtre. Mais... c'est mon mari. Comme je ne peux pas avoir d'enfant, il me bat tout le temps.
Avec la technologie actuelle, va à l'hôpital pour voir. J'y suis allée, le docteur a dit que ce n'était pas mon problème. Mais le sien. Mais il ne veut pas le croire. Alors il est allé chercher des maîtresses. Résultat, toujours pas enceinte, ma sœur. Si je rencontre un homme comme ça, c'est une vie gâchée. Ça ne me dérange pas trop. Tant qu'il est gentil avec les animaux. Ça ne te dérange pas? Il bat les gens et les animaux. Le chat qu'on avait d'avant, juste parce qu'on s'est disputé. Il l'a battu à mort. Quoi? C'est ce genre de personne? Cette fille ne s'intéresse qu'aux animaux? Être méchant avec les gens, c'est pire, non? Ma sœur, ne lui dis surtout pas que c'est moi qui t'ai dit. Sinon il va encore me battre. T'inquiète, je ne dirai rien. Menteuse. Tu oses faire des rendez-vous arrangés dans mon dos. Où est-il? Quoi? Tu as peur de me voir? Non, tu m'as surpris en apparaissant derrière moi. Alors tu as quelque chose à te reprocher? Pas du tout, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu n'as rien fait? La fille m'a jeté de l'eau au visage. Je ne sais pas, peut-être parce que tu n'es pas sympathique. Je parlais avec elle de la reproduction des chiens. Et dès que tu es arrivé, elle est partie. C'est toi le problème. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose? Non, vous organisiez un rendez-vous pour les chiens? Bien sûr, tu as dit que tu cherchais un petit copain pour ton chien. C'est pour ça qu'il s'est énervé quand j'ai parlé de maltraitance animale. Pas étonnant qu'elle soit partie. Elle a cru que je parlais de lui. Et je le savais dès que tu es entré. Tu as même suivi la personne dans les toilettes. Comment tu le sais? J'étais pourtant derrière toi. La prochaine fois que tu suis quelqu'un, regarde d'abord. S'il y a du verre autour de toi. Non, je suis pourtant bien cachée. Comment tu m'as reconnu? Que ce soit ton corps ou ton visage, ils sont profondément gravés dans mon cœur. Peu importe comment tu te déguises. Je te reconnaîtrai au premier coup d'œil. Onzia, je ne veux plus être ton frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux être ton petit ami. Ne dis pas ça ici. Alors où? Le parc de la plage. Quel mec direct. Pas de fleurs, pas de cadeaux. Comment ça peut être une déclaration? Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'enlevez? Je suis la fille aînée de la famille Fou. Si vous osez m'enlever, la famille Fou ne vous laissera pas tranquille. Ne gaspille pas ton énergie. Duchamp, c'est toi. Ah, Duchamp, mon frère va venir me chercher. Si tu m'enlèves maintenant, mon frère ne te laissera pas tranquille. regarde-moi maintenant. Quelle différence avec la mort. On dirait que tu as eu des jours difficiles récemment. Et tout ça, c'est grâce à toi. Tu n'as que ce que tu mérites. Maintenant que nous en sommes là. Tu es toujours aussi hautain. On verra bien si tu peux rester aussi arrogant. Tu pourras encore être aussi ferme. Ah, maintenant tu as peur, hein? Duchamp, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux que tu vives ce que j'ai vécu. Tu sais comment j'ai passé ces derniers jours? Les créanciers ont failli enfoncer ma porte. Les gens de la banque souterraine me cherchent partout, pour prendre mes membres en guise de paiement. Tu n'as que ce que tu mérites. Qui t'a dit d'acheter ce terrain sans argent? Tu as raison, je n'ai pas d'argent. Mais tout ça, c'est ton piège. Si tu m'avais dit ton identité plus tôt, je serais déjà le gendre de l'homme le plus riche de Échamps. Le gendre de l'homme le plus riche, c'était à ta portée. Mais tu as trompé. Tu n'aimes pas l'un YE? Quoi? Sans moi. Même ta YE t'a abandonné. 7. N'est qu'une fille illégitime qui ne compte pas.
Tu oses encore prétendre avoir de bonnes relations avec la famille Fou. Si elle ne m'avait pas trompé pour acheter ce terrain, je ne serais pas dans cette situation. Ne t'inquiète pas, une fois que je t'aurai réglé ton compte, je l'enverrai te rejoindre. Tu veux me tuer? Mourir, c'est trop facile. Je suis maintenant aussi misérable qu'un chien. Toujours à me cacher, de peur que les créanciers ne me rattrapent. Je n'ose fouiller les poubelles que la nuit pour manger. Je souffre le martyre, et tout ça, c'est grâce à toi. Alors, Je veux que tu goûtes aussi à la chute du sommet jusqu'au fond du gouffre. Tu vois ce téléphone? Il est en train d'enregistrer. Après t'avoir fini, je trouverai des clochards pour te baiser. La fille de l'homme le plus riche du pays, dans une usine abandonnée, violée par des clochards. Quel scandale ça ferait! Ah! Mais ce n'est pas le pire. Quand ce moment viendra, tu découvriras à quel point le monde du sida est terrifiant. Ah! Tu as osé la maltraiter? Tu cherches la mort. frère, arrête, tu vas le tuer. Il a osé te faire du mal, il mérite la mort. Livrons-le à la police. Ne te salis pas les mains avec ce genre de personnes. Crève. Attention. Frère. Fou Simigne. Ça fait déjà un jour, pourquoi tu ne te réveilles pas? J'attends encore que tu me fasses une déclaration. Si tu te réveilles maintenant, j'irai le dire à papa et maman. Je veux t'épouser. Si tu ne te réveilles pas, je vais épouser quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es réveillé. Ce que tu viens de dire, c'est toujours valable? Quoi? Je n'ai rien dit, qui a entendu quelque chose? Ils ont tous entendu. On a tous entendu.